Tonton, je suis pas méchante. Ne le laissez pas m'emporter. Vous vouliez me voir pour quelque chose? Tu es si beau. Vous êtes à l'hôpital parce que vous êtes malade? Je ne suis pas malade. C'est mon père qui est malade. Moi aussi je suis malade. Ne t'inquiète pas, tonton. Ton papa ira mieux. Pourquoi cet enfant est si gentil? Je l'ai déjà vu quelque part. Samedi. Hans, serons-nous toujours ensemble? Oui. Témoin Joy Chris, dans la nuit du 6 juin, étiez-vous avec l'accusé Hans Bob? Avez-vous vu l'accusé conduire une voiture noire? Plaque 66 888. Percuter le plaignant Robin? Joy, n'aie pas peur. Dis simplement la vérité. Hier soir? Hans et moi avons un bébé. Hans, Joy, regrettes-tu d'être avec moi? j'ai ma bague. Tu ne veux pas t'engager? Non, ton père me méprisait, à cause de mes origines. Tu as tant supporté pour moi, mais ne t'inquiète pas, je deviendrai digne de toi. On ne choisit pas ses origines, mais elles ne définissent pas notre avenir. Je crois en ton talent. Ta situation est temporaire. De plus, Papa, Joy, tu sors avec le fils du chauffeur? papa, ne te fâche pas. Donne une chance à Hans. Il est... Parfait. Papa, comment ça? Tu acceptes qu'on soit ensemble? On en reparlera plus tard. Rentre chez toi maintenant. D'accord, je rentre. Qu'est-ce que ça veut dire? Hans, mon père semble accepter qu'on soit ensemble. C'est une bonne nouvelle. Attends, je dois rentrer d'abord. Je te ferai une surprise à mon retour. Attends-moi. Papa, c'est vrai ce que tu as dit au téléphone? Tu acceptes que je sois avec Hans? Absolument. Papa, tu as enfin compris. Hans est cultivé et talentueux. Il ne te décevra pas. Demain, tu témoigneras au tribunal comme la copine de Hans. Dis simplement qu'il a tué quelqu'un. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Joy, ton frère a accidentellement tué quelqu'un hier. Nous sommes sa famille. On ne peut pas le laisser aller en prison, n'est-ce pas? Tu veux que Hans couvre Zéon? Hans est juste le fils d'un chauffeur. Il était modeste. Où est le mal à ce qu'il prenne la faute pour Zéon? Joy, j'ai tout organisé. Si tu témoignes au tribunal, et prouves que Hans a tué, ton frère sera sauvé. Tu es une sœur. Tu dois protéger ton frère. Papa, maman a eu un accident et tu as ramené Suzy aussitôt. Tu demandes à mon amoureux d'endosser la faute. Papa, maman est toujours alitée. Comment oses-tu la traiter ainsi? Que Zéon paie pour ses péchés. Je ne laisserai pas Hans être accusé. Qu'est-ce que tu fais? Joy, tu m'as poussé à ça. Si Zéon a des ennuis, je me tuerai avec ta mère. Non. Papa, maman était ta femme. Tu ne peux pas laisser Suzy la blesser. Papa. Ça suffit, Joy. Ta mère ou Hans, tu ne peux en sauver qu'un. Joy, répondez à la question. Avez-vous vu le plaignant écraser l'accusé? Oui. Le 6 juin à 22h, j'étais passagère de Hans. Je l'ai vu renverser quelqu'un. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à dire. Hans Bob a violé l'article 133 du Code pénal. Il a causé la mort du plaignant, Robin. Le tribunal condamne Hans Bob à 3 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de $500 000. Hans, je suis désolé. J'ai imaginé 1 million de scénarios. Hans, Tu m'as trahi. je ne peux plus rien dire pour arranger ça, mais je trouverai quelqu'un pour te libérer. Je n'ai pas besoin de tes simagrées. Désormais, vous serez Mademoiselle Chris. Je serai un prisonnier. C'est fini entre nous. Je te hais. Hans. L'éternité n'est pas le mot qui convient. Sa haine est plus forte que son amour. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous ne savez pas? Un gros poisson arrive aujourd'hui. Toute l'entreprise est en émoi. Un gros poisson? Oui, c'est le PDG du groupe SY, paraît-il. Le groupe SY est l'empire le plus puissant du pays, une légende du milieu. Je pourrais mourir tranquille en le rencontrant. Monsieur Bob? Hans Bob? Regardez, Monsieur Bob, il faut que j'achète un loto aujourd'hui. Quelle chance de le voir. Monsieur Bob, comment avez-vous bâti cet empire? Grâce à la haine. On dit que vous étiez en prison il y a 6 ans, piégé par votre première petite amie. Ces rumeurs sont vraies? La curiosité est un vilain défaut.
Hans, nos vies sont désormais séparées. C'est mieux ainsi. Puisses-tu oublier le passé et renaître? Vous êtes viré. Récupérez vos affaires et quittez Capital TV. Viré, monsieur, pourquoi me licenciez-vous? J'ai fait une erreur? Je peux régler le problème. Il n'y a rien à régler. Prenez vos affaires et partez. Non, vous ne pouvez pas me virer. Ma fille a besoin de soins coûteux. Je ne peux pas perdre ce travail. Donnez-moi une nouvelle chance. Ce n'est pas mon affaire. Vous avez offensé Monsieur Bob. Vous savez ce qui vous attend. Aucune entreprise ne vous embauchera. C'est à cause de Hans? Je suis la meilleure. Si vous persistez, ne m'en voulez pas. Sécurité, jetez-la dehors. Donnez-moi une autre chance. Joy a été expulsée comme demandé. Si on savait qu'elle vous offenserait, on ne l'aurait pas engagée. Je vous demande de la licencier. Ai-je dit d'utiliser la force? Monsieur Bob, vous avez ordonné de vous en débarrasser. C'est de sa faute. UY, ce n'est que le début. Je vous ferai payer votre trahison. Hans, c'est ta revanche? C'est peut-être mon karma. Docteur John. Joy, Sandy était pâle et avait du mal à respirer. On vient de la sauver. Son opération est urgente. Vous avez l'argent? Sandy, c'est ma vie. Je trouverai l'argent. Peu importe ce qui m'arrive, Sandy ne doit pas souffrir. Vous avez l'air brisé. Dans ce métier, oubliez les manières de Lady. Seul le client compte. Ne vous inquiétez pas, patron. Mon enfant est malade, il faut de l'argent. Je ferai du bon travail. Vous avez un enfant? Où est le père? Ne vous prenez pas en pitié. D'autres sont plus à plaindre. Je vous vire en cas de médiocrité. Compris. Merci, monsieur Lucas. Buvez moins. Appelez-moi si besoin. Ne mourrez pas ici. Une pauvre fille de plus. Viens. Pourquoi le journaliste a évoqué le premier amour de Hans? Il faut l'arrêter. J'ai demandé de virer le journaliste. C'est l'anniversaire de Hans. Il arrive dans 1 minute. N'en parle pas devant lui. Je n'ose pas. C'est suicidaire. Vous parlez de qui? Rien. Asseyez-vous. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Remonte le moral. C'est quoi l'intérêt d'un anniversaire? Pourquoi vis-tu comme un vieillard? Je t'ai réservé une fille pour ce soir. On va te détendre. Tu crois que Hans est aussi excité que toi? Vous, j'ai une surprise pour toi. Bonjour, je suis la chanteuse commandée par monsieur Charles. Je peux entrer maintenant? Entrez. C'est bien Joy, la fille aînée des Chris. Pourquoi venir dans un endroit pareil? Vous plaisantez, vous venez dépenser. Moi, je viens gagner de l'argent. Si les invités ne veulent pas me voir, je pars immédiatement. Restez là. Si c'est pour gagner de l'argent, pourquoi vous pressez? Voici 100 000 $. 10 000 $ par verre. Plus tu bois, plus je paie. Je suis allergique à l'alcool. Ah bon? J'avais oublié. Madame Joy a une allergie grave à l'alcool. C'est vital. Heureusement, on était à temps. Joy, c'est ma faute. Ne touche plus jamais d'alcool. Tu ne veux pas? Vraiment 10 000 $ le verre? Sandy m'attend, même au prix de ma vie. Je dois la sauver. L'argent est là. J'espère que vous tiendrez parole. J'ai les frais médicaux de Sandy. Hans, elle va mourir. C'est entre eux. Ce n'est pas à toi d'intervenir. Joy a dit qu'elle pouvait boire. Elle peut boire. Mais elle va. Ça va, je vais boire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de monsieur Hans. Je ne peux pas le décevoir. T'as fait emprisonner Hans pour de l'argent. Ne fais pas semblant d'être sincère. Tu n'aimes que l'argent? Non, prends l'argent et pars. Merci beaucoup. Pourriez-vous soulever les pieds, s'il vous plaît? Vous vous sentez lésé? Non. J'étais en prison pendant 1095 jours. Je meurs un peu plus chaque jour. Tu n'as pas le droit de te lamenter. Je demandais juste par curiosité. Prenons notre temps. Ton collier me donne mal aux yeux. C'est quelque chose que tu ne veux pas.
Ça ne te regarde pas si je le porte ou non. Sors. Charles, c'est ça ma surprise d'anniversaire? J'avais tort, je n'ai pas réfléchi assez. Ne décide rien à ma place. Et ne prononce même pas le nom de Joy. Sinon je ne vous épargnerai pas. Hans, d'habitude tu es intelligent. Pourquoi tu fais l'idiot aujourd'hui? Je croyais que Hans avait tourné la page. Je ne veux pas qu'ils vivent dans la haine. C'est pour ça que j'ai invité Joy aujourd'hui. Je veux apaiser leur tension. Qui sait? Hans a été emprisonné à tort. On lui a planté un couteau dans le cœur. La lame était à 1 centimètre de son cœur. Il ne peut pas tourner la page. Hans, tu m'as humilié. Ça apaise ta haine? Maman, j'ai mal. Sandy, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais mourir? J'ai mal. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Accroche-toi, Sandy, arrête. Vous avez besoin d'un lift? Oui. Elle est livide. Et si elle meurt dans ma voiture? Dégage. Sauvez ma fille, je vous en supplie. S'il vous plaît. Monsieur Hans, une mère et sa fille demandent de l'aide. On les aide? La compassion est une chose terrible. Tu devrais le savoir. Je suis désolé, l'hôpital est tout proche. Heureusement, on l'a sauvée à temps, sinon elle mourra. Joy, l'état cardiaque de Sandy est critique. L'opération ne peut plus attendre. Opérons maintenant. Je paierai dès que j'aurai l'argent. Joy, si Hans connaissait la situation de Sandy, il la sauverait. Tu ne veux pas lui parler de Sandy? Dois-je l'amener à lui? Il croira que je manipule Sandy. Il ne te pardonnerait pas? Vous étiez si proches autrefois. C'est impossible, je le connais mieux que personne. Tout le monde peut le trahir, sauf moi. Il m'a épargné après l'avoir piégé. C'est déjà de la clémence. Il est si effrayant. Il a toujours été paranoïaque. Son amour est dévorant, et sa haine est implacable. J'ai peur qu'il me prenne Sandy. Il se vengera en me prenant Sandy. Mais il est le. Maman. Sandy. Tu as une allergie à l'alcool. Même pour gagner de l'argent. Ne détruis pas ton corps. Prends ce médicament. Applique-le régulièrement. Merci. Pas besoin de formalité. J'ai une opération. Je vous laisse. Au revoir Sandy. Bye oncle. L'oncle John est si gentil. Il t'aime bien? De quoi tu parles? T'es qu'une gamine. C'est pourtant clair. Papa est mort il y a des années. Tu es seule. Trouve un bel homme pour être heureuse. Tu n'as pas peur d'un beau-père qui te maltraite? Je n'ai pas peur, s'il te rend heureuse. Peu importe s'il me maltraite. Je veux ton bonheur. Je suis heureuse avec toi. Papa n'était pas gentil? Il m'aimait? Oui, maman et papa s'aiment. Ils t'aiment aussi. Le PDG du groupe C, Hans Bob, et Evan Shawn sont fiancés. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as les yeux rouges? Sandy, fais une pause. Je sors un instant. Maman est triste parce qu'elle se sent seule. Il est trop beau. Il est parfait pour maman. Ils sont parfaits ensemble. Mais c'est mieux ainsi. J'espère que Hans pourra abandonner sa haine. Recommencer une nouvelle vie. Si je n'étais pas là, Hans vivrait heureux. Trouvez le meilleur chirurgien cardiaque pour mon père. Je suis désolé. Joy? Pardon, c'est pas le bel oncle de la télé? Oh, merde. Comment elle a frappé monsieur Hans? Je l'emmène. Tonton, je suis pas méchante. Ne le laissez pas m'emporter. Vous vouliez me voir pour quelque chose? Tu es si beau. Vous êtes à l'hôpital parce que vous êtes malade? Je ne suis pas malade. C'est mon père qui est malade. Moi aussi je suis malade. Ne t'inquiète pas, tonton. Ton papa ira mieux. Pourquoi cet enfant est si gentil? Je l'ai déjà vu quelque part. Sandy. Sandy. Pourquoi tu es seule? Où sont tes parents? Maman travaille pour gagner de l'argent, pour pouvoir guérir Sandy. Elle travaille très dur. Je n'ai jamais vu papa. Maman dit qu'il était malade et qu'il est mort. Tu t'appelles Sandy? Oui, c'est un joli prénom. Maman pense trop à papa. Elle m'a appelé Sandy. Ta mère est une grande sentimentale. Bien sûr, ma maman est super belle. Un oncle aime bien maman, mais elle n'aime que papa. Les femmes fidèles sont rares. Tes parents s'aiment. Tu es si beau, tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera beaucoup. J'y ai déjà réfléchi, mais je n'ai pas la chance de ton père. Donne-moi ton numéro. Je t'en présenterai une plus tard.
Tu as un stylo et du papier, tu ne t'en souviendrais pas. Maman dit que je suis un génie comme papa. Une fois suffit pour que je m'en souvienne. D'accord. Tu te souviens? Oui. Monsieur Hans, ta fête à l'hôtel Brandy va commencer. Tonton, tu devrais y aller. Je te présenterai une jolie fille. Au revoir. Si Joy ne m'avait pas trahi, nos enfants auraient cet âge. Mais le passé est ignoble. Sandy. Ce sont... Pourquoi on dirait la voix de Joy? Vous avez entendu ça? Non. Tu as mal entendu? Exactement. Comment serait-elle ici? C'est un signe divin. Je ne dois pas l'épargner. Sandy. Maman. Sandy. Maman, j'ai vu un bel oncle. Si tu étais venu avant, j'aurais pu te présenter. Sandy, ne parle plus aux inconnus. Et si c'est un méchant? Compris. Joy, une commande à l'hôtel Brandy ce soir. Vas-y pour les servir, fais du bon travail. Personne d'autre ne voulait ce job, sinon tu n'aurais pas cette chance. Personne d'autre? Les pourboires là-bas sont à 60 000 $. Qui refuserait ça? De quoi tu parles? Ça ne te regarde pas, je te l'ai dit. Tu peux le faire? Sinon, J'y vais. Merci, patron. Avec cet argent, Sandy sera opérée plus tôt. Maman doit travailler. Reste tranquille à l'hôpital. Ne t'éloigne pas cette fois. Tu as entendu? Je pars. Qui dit que j'oublie les chiffres? Je dois présenter le bel oncle à maman. Monsieur Hans, c'est un honneur de travailler ensemble. Nous avons rédigé le contrat. Veuillez y jeter un œil. Montrer un réel engagement. Bien sûr, Monsieur Hans, nous sommes liés. Vous connaissez Joy? Vous la connaissez? Évidemment. Elle vous a piégé. Chris me l'a présenté. Il voulait nous marier. On sait pas combien d'hommes elle a eu. J'ai rejeté Chris net. Je l'ai jetée quand elle était inutile. Elle est dans la mouise maintenant. Ça lui servira de leçon. Je dois vous remercier. De rien. Elle mérite ce qui lui arrive. Quand je l'ai jetée de chez moi. Monsieur Z, je suis votre chanteuse ce soir. Joy, Un morceau spécial pour vous ce soir. Je suis content de te voir ainsi. Peut-être que Dieu me punit. Je suis puni d'avoir refusé la demande de Z. Ne dis pas de bêtises. c'est Z qui a déclaré sa flamme le premier. Pourquoi j'entends des versions différentes? Ne l'écoutez pas. Tu t'es mis Monsieur Hans à dos à l'époque. Et tu continues à déblatérer. La leçon ne te suffit pas? C'est de ma faute. Je suis désolé. Passons à autre chose. Puisque Joy est là, qu'elle nous chante une chanson. C'était la plus belle fille de l'université à l'époque. Elle a une voix magnifique. Elle va nous mettre de bonne humeur. Joy, fais plaisir à Hans aujourd'hui. S'il signe le contrat avec moi, on oubliera le passé. Hans, choisis une chanson d'abord. Je n'ai rien à faire. Joy chantait au festival universitaire. Sa chanson s'appelait Destin. Chante-la. Je fais partie de ton destin. Mon propre destin m'échappe. Je ne veux plus vivre. Je cours dans le silence. L'amour écrit mes poèmes. Mon destin m'est obscur. Je te rendrai la vie que tu m'as donnée. J'ai des affaires à régler. Je vous laisse. J'ai préparé Joy spécialement pour toi. Je vous laisse discuter en privé. Je n'ai rien à lui dire. C'était ma fiancée. Je dois lui parler en tête-à-tête. J'espère que cela ne te dérange pas. Faites comme bon vous semble. Hans. Au revoir. J'ai surestimé ta place dans le cœur de Hans. Z, je m'en vais. Tu n'as pas entendu? Il vient de te céder à moi. Vous plaisantez. Je ne suis que l'ex de Hans. Il n'a pas le droit de me donner. Je te conseille d'accepter. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux oublier ton refus de m'épouser. Mais ne chantes-tu pas pour de l'argent? Buvez ça. Je vous laisserai partir. Il y a des hommes de Z dehors. Si je ne bois pas ça, je risque de rester. J'espère que vous tiendrez parole. Je peux partir maintenant? Bien sûr. Z, qu'avez-vous mis dans ce vin? Juste un peu de joie de vivre. Je promets de vous mettre à l'aise. Vous êtes ignoble. Lâchez-moi. Sale béastérisque te homme. Sois reconnaissante. Que je veuille bien te béastériskiser. Et vous? Vous couchez avec tout le monde. Vous êtes une vraie flaque de boue. Vous me dégoûtez au toucher. D'accord. Je vais te faire supplier grâce. Hans déteste qu'on touche à ces hommes, même ceux qu'il ne veut plus. Z, vous n'avez pas peur de lui. Tu n'es pas sobre, on dirait. Je suis là pour te réveiller. Tu rêves. Tu crois qu'Hans reviendra pour toi? Il déteste par-dessus tout la trahison. Ta trahison a rendu Hans haineux. Il ne viendra pas. Soyez doux, je vous prie. Tu aurais dû m'écouter. P astérisque te, tu m'as frappé? Vraiment impossible de fuir? Hans a mauvais caractère. C'est un coureur.
Ses ex finissent tous handicapés. Joy est avec lui. Ça te tracasse? Vous avez eu une relation. Je ne veux pas que tu regrettes. La trahison est récente. Comment regretter? C'est elle qui le regrette. Hans, oublie ta compassion ridicule. Il n'y a plus que de la haine entre vous. Conduis. Poursuis-la. Qui t'a laissé monter? Descends. Hans, ne me pousse pas. Je devrais être content de voir Joy humiliée. Mais pourquoi? Salope, je sais que t'es là. Ouvre la porte. Sors de la voiture. Comment osez-vous toucher la voiture de Monsieur Hans? Je suis désolé. Regardez ma tête. Elle m'a frappé. Je l'attraperai et je pars. Joy est parti par là. Je l'ai vu? Roule. Réfléchis aux conséquences. Ne provoquez pas Hans. Chien qui aboie ne mord pas. Je n'oserais pas. Merci. Tu m'as utilisé pour éviter Z. Tu connais les conséquences. Hans. Pas ici, je t'en supplie. C'est pas toi qui l'as posté? Pourquoi tu fais semblant? Hans, si je ne sors pas, tu me sauveras, même si c'est juste une pensée. Je suis mort 2 fois. Tu sais quand? Quand tu m'as trahi au tribunal. Quand on m'a poignardé en prison. J'ai failli mourir. Tout est de ta faute. Pourquoi je te sauverais? Comment on en est arrivé là? Hans, je sais même pas. Je t'ai gâté. C'est pour ça que tu t'imagines des choses. Je deviens faible. Je te pardonnerai encore et encore. Je récupérerai ce que tu me dois. Hans, Z t'a manipulé. Je te trouve sale. ne dis pas ça, j'ai peur. Je ne t'ai pas encore maltraité. Tu es déjà dans cet état. Si je te maltraite, tu vas morfler. C'est douloureux. Tu mérites tout ça. Je l'ai cherché, je suis désolé. Désolé, Hans. C'est toi qui as séduit Hans. Sans les paparazzi, j'ignorais qu'une personne oserait séduire mon fiancé. Donc c'est la fiancée de Hans. J'en ai vu des comme toi. Tu n'es qu'une ordure pour lui. Tu veux être sa copine? C'est ridicule. Vous vous trompez. Rien ne s'est passé cette nuit. Ne t'inquiète pas, je ne le hanterai plus. Je pars maintenant. Tu fais semblant de quoi? Vous avez passé des heures à l'hôtel. Tu oses dire qu'il ne s'est rien passé? Tu penses que je vais croire ça? Plusieurs heures? Combien pour que tu quittes Hans? Je déteste voir une femme comme toi près de lui. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je n'y peux rien si vous ne me croyez pas. Vous découvrez qui est la fille qui harcelait Hans. Ce n'est qu'une femme légère. Ça vaut vraiment tout ce trouble? Hans n'a jamais eu de scandale jusqu'ici. Un scandale surgit de nulle part. Comment ne pas m'inquiéter? Virer 1 million sur son compte. Elle ne pourra plus prétendre après l'argent. Je sais. Je vous conseille de vous tenir à carreau, ou je ne vous épargnerai pas. J'ai vu beaucoup de femmes comme vous. Vous n'êtes qu'un déchet pour Hans. Vous rêvez encore d'être sa femme? C'est ridicule. Je déteste voir une femme comme vous près de lui. Elle a raison. Joy, Hans n'est plus à toi. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu frappé Z à la tête? Notre entreprise lève des fonds en ce moment. Nous comptons sur le soutien des York. Tu ne dois pas offenser les York. Pourquoi ne me demandez-vous pas pourquoi? Je m'en fiche de la raison. Tu as eu tort de le frapper. Ramasse ton cul et reviens ici. Va t'excuser auprès de Z. Il a failli me violer. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est un peu dur. Il a encore des sentiments pour toi. Excuse-toi correctement auprès de Z. Il t'épousera peut-être même. Vous savez de quoi vous parlez? Il a une grosse entreprise. Tu as de la chance de l'avoir. Je t'ordonne de revenir immédiatement. Ne ramène pas ce petit bâtard. Pour que Z ne s'énerve pas, le mariage est ruiné. Papa, suis-je un outil que tu utilises pour obtenir des avantages familiaux? Je n'épouserai jamais Z. Si tu veux te lier au York, épouse-le toi-même. Pourquoi es-tu si cruel envers moi? Maman, as-tu oublié Sandy? Tu me manques tellement. J'ai trop envie de soupe de côte et maïs. Cette fille, Joy, Sandy attend que vous rentriez à la maison. Ne perdez pas espoir. Hans, je vieillis. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Tu as une carrière florissante maintenant. Tu vieillis aussi. Tu devrais te marier. Papa, je t'ai trouvé le meilleur cardiologue. Sois tranquille. Tout ira bien après l'opération. Ne change pas de sujet. Hans, ça fait 6 ans. Tu es toujours en contact avec mademoiselle? Papa, tu n'es plus le chauffeur des Chris. Inutile de l'appeler mademoiselle. J'ai mes habitudes. Joy est une bonne fille. Elle est gentille. Elle traite bien le personnel. Elle est sincère avec toi. Il y a sûrement eu un malentendu il y a 6 ans. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Joy est impitoyable. Elle ne me choisirait pas face à l'argent. Je n'ai rien à offrir. Tu ne la connais pas. Mais, Papa, je dois prendre cet appel. Appelle-moi si besoin.
Quoi de neuf? Hans, je me suis occupé de cette femme, qui t'importunait hier soir. Elle ne t'embêtera plus. Comment t'en es-tu occupé? C'est une profiteuse. Je lui ai donné 1 million. Elle a promis de te laisser tranquille. Joy est stupide. Ne la prends pas au sérieux. Hans, ce soir nous... Joy, 1 million pour t'éloigner de moi. Je ne vaux rien à tes yeux. Dr John, j'ai fait des côtes levées pour Sandy. J'en ai préparé pour vous aussi. Merci de prendre soin de Sandy. Je suis le médecin de Sandy. C'est mon travail de veiller sur elle. Mais je goûterai avec plaisir. Je prends les côtes. J'ai du travail. Appelez-moi à tout moment. Je vais m'occuper de Sandy d'abord. 11. Tu n'as plus aucun goût pour les hommes. Ce type était quelconque, avec un travail ordinaire. Il ne peut pas subvenir à tes besoins. Tu te trompes. Quelle méprise. Tu viens jusqu'ici pour lui apporter de la soupe. Tu l'aimes à ce point? Non, j'envoie la soupe à... Non, je ne peux pas parler de Sandy à 11. Je savais que j'avais raison. Pas étonnant que tu aies pris l'argent d'Evon. De l'argent? Evon vient de te transférer $1 million. Tu as oublié? Je n'ai jamais rien eu à voir avec toi. Joy, tu es toujours aussi retorse. Oui, je suis retorse. Je t'ai dragué intentionnellement. J'ai escroqué son argent sciemment. Tu es satisfait? Peux-tu me laisser tranquille? C'est Evon qui a fait ça? Tu as une fiancée. Mieux vaut garder nos distances. Ne lui donne pas de faux espoirs. Tu es si pressé de retrouver ton homme? Tu peux défendre ta fiancée. Pourquoi je n'aurais pas mon propre copain? Puisque nous avons de meilleures personnes autour, j'espère que tu pourras oublier notre passé. Et recommencer à zéro. Un copain? Recommencer? Joy, tu as ruiné ma vie. De quel droit me dis-tu de recommencer? Ce docteur savait que tu étais au pub, tu pourris intérieurement sous ton apparence noble. 11. Maman, où es-tu? Pourquoi es-tu si nerveux? Tu as si peur qu'il l'apprenne? Tu sais ce que tu fais? Hans est trop perspicace. Je ne peux pas qu'il découvre la vérité. Pourquoi tu te soucies tant de ce type? Tu es jaloux? Joy, ne sois pas trop sûr de toi. Crois-tu que je suis comme il y a 6 ans? Heureusement je garde ça secret. Evon m'a vraiment donné $1 million. Je trouverai un moyen de rembourser cet argent. Maman. Maman, tu étais où? Ça va. Pourquoi es-tu sortie seule? C'est dangereux. Maman, on peut prendre une photo? Pourquoi ce besoin soudain de photos? Comme ça je les regarde quand tu n'es pas là. D'accord. Maman, souris bien. Sandy, je vais voir ta grand-mère. Écoute bien oncle John, d'accord? Brave fille. L'oncle séduira maman. Je lui enverrai les photos. J'aurai un papa d'ici là. Tu as des infos sur ce type? Ce médecin s'appelle John. C'est un pneumologue psychiatre senior. Il t'a énervé? Non, il est bien. Son expression dit le contraire. Il a une dent contre lui, je pense. Je veux plus le revoir. Je m'en doutais. D'accord, je vais faire gérer ça. Je t'ai dit que je retiens ton numéro. La petite s'en est souvenue. Pourquoi tu me parles pas? Je te présenterai maman si tu me parles. Donc c'était une idée de sa mère. Sa mère lui a appris à parler ainsi. Pourquoi l'oncle m'ignore? Ma maman est très jolie, n'est-ce pas? Tout le monde aime maman. Je sais qu'elle peut te séduire. Joy, tu as toujours la bague de Hans? Tu penses encore à lui? Et alors? Vous étiez tellement amoureux. Vous auriez dû rester ensemble. Si je n'étais pas intervenu, tu n'aurais pas dû piéger Hans. Laisse-moi tout expliquer à Hans. Peut-être qu'il... Maman, on ne peut pas rattraper ça. J'ai fait souffrir Hans. Comment me pardonnerait-il? Joy, je suis désolée. C'est de ma faute. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai tourné la page. Il a une fiancée maintenant. Je devrais le féliciter. Tu as raison. Je ne devrais pas porter cette bague. Joy, je resterai avec toi. Ça va aller. Quand j'aurai assez d'argent, je vous sortirai d'ici, Sandy et toi. On ira là où personne ne nous trouvera. Joy, Sandy a disparu. Quoi? Pourquoi Sandy a-t-elle disparu? Je sortais d'une opération. En revenant, j'ai vu que Sandy n'était plus là. Désolé, Joy, je n'ai pas bien surveillé Sandy. Inutile d'en parler maintenant. Trouvons Sandy d'abord. Ne t'en fais pas, je vais vérifier les caméras.
C'est qui ce bel oncle? Il a enlevé Sandy? Qu'est-ce qu'elle manigance? Je me fous de qui tu es. Dis à celui qui te manipule de me lâcher. Quoi? Vous savez où est ma fille? Cette voix, qui êtes-vous? Je suis la mère de Sandy. Je suis? Pourquoi la mère de Sandy ressemble tant à Joy? Maman s'ennuie tellement de papa. Un oncle aime ma maman, mais maman n'aime que papa. Non, la mère de Sandy est si aimante. Comment pourrait-elle être comme Joy? Une femme prête à tout vendre pour l'argent? Joy, quand vas-tu rentrer? Sandy réclame ta présence. Patrick, vous avez enlevé Sandy? De quoi parlez-vous? J'ai emmené Joy s'amuser. Je suis le grand-père de Sandy. Ma petite fille me manque. Je n'ai pas le droit de la voir? Ne fais pas d'histoire. Sandy c'est ma vie. Si vous la touchez aujourd'hui, je vous tuerai. C'est vous qui décidez si je lui fais du mal. Joy, rentre à la maison et vois. Tu n'es pas rentré depuis 6 ans. Tu m'as manqué. J'ai compris. Je rentre maintenant. Ne la touchez pas. Sandy, attends-moi. Je ne laisserai rien t'arriver. J'ai trouvé. Elle est allée chercher Sandy seule? Merde. Où est Sandy? Zéon, où caches-tu Sandy? Ne t'inquiète pas, même si c'est une petite bâtarde. Elle a le sang de Chris dans les veines. Nous ne lui ferons rien. Je veux voir Patrick. Joy, je reste ton père. Comment oses-tu m'appeler par mon nom? Vous avez enlevé votre petite fille. Comment oses-tu te prétendre mon père? Tu ne le mérites pas. De quoi parlez-vous? Papa. Sœur, papa fait partie de la famille de Sandy. Comment pourrait-il kidnapper Sandy? Sandy a déjà 6 ans. Tu ne la ramènes même pas à la maison. Papa s'ennuie juste de sa famille. Famille, quand vous m'avez chassé de la maison, nous avons déjà coupé les ponts. Quelle sorte de famille sommes-nous? On n'auront pas les liens du sang. Demande à un juge si tu ne me crois pas. Voyons si ça existe vraiment. Zéon a renversé un homme. Mais Hans a endossé le blâme. Il a passé 3 ans en prison. Ça aussi ça va finir au tribunal? Fille ingrate. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Je ne veux pas d'un père comme toi non plus. Perdez pas votre temps avec cette salope. Ne vous mêlez pas de nos affaires. J'ai préparé le repas. Viens t'excuser auprès de Z avec moi. Je veux voir ma fille. Si vous ne vous excusez pas, vous ne la reverrez plus. Vous êtes sourde? Je veux d'abord voir Sandy. Sinon je ne bouge pas. Papa, ça prend trop de temps. Laissez-la voir la fillette. Elle est de toute façon coincée. Elles ne s'enfuiront pas. Alors laissez-la voir Sandy. Ne faites pas attendre York. D'accord, allons-y. Elle est au grenier. Le grenier? Elle n'a que 6 ans. Comment avez-vous pu la mettre là? Sandy, ça va mon cœur? Ne m'effraie pas comme ça. Maman, aide-moi. Patrick, c'est une enfant. Comment osez-vous? Elle a désobéi, c'est de sa faute. Ne perdez pas votre temps. York attend toujours. Patrick, regarde dans quel état est Sandy. Tu ne penses qu'à tes affaires? Tu n'as aucune humanité? Tu me dégoûtes. Je te ramène à la maison. On y va. Attrapez-la. Ne la laissez pas fuir. John, emmène Sandy à l'hôpital. Elle est en état de choc. Montez dans la voiture. Madame Joy, pas encore. Sortez du véhicule s'il vous plaît. Comment ose-t-il vous traiter ainsi? John, emmène Sandy à l'hôpital. Son état ne peut plus attendre. Vous partez avec eux? Ils ont encore besoin de moi. Ils ne me feront rien. Sortez immédiatement, ou nous serons obligés d'intervenir. John, je vous confie Sally. Compris. Partez maintenant. Emmenez-la. Peu importe, pourvu que Sandy aille bien. Promets-moi de tenir bon. Oncle John, où est maman? Tu es réveillé. Ta maman a une chose à régler, mais elle revient vite. C'est Papy qui a pris maman. Sauvez maman s'il vous plaît. Papy est méchant. Il va faire du mal à maman. D'accord. Repose-toi Sandy. Ne t'inquiète pas. Je vais chercher ta maman. Merci tonton. C'est bien. Repose-toi. Content de te revoir. Salut. C'est bien Charles, je suis John. Tu te souviens de notre rencontre à l'école? Je m'en souviens vaguement. Tu m'appelles parce que... Tu connais Joy? Elle n'a pas beaucoup d'amis. Son ex s'en foutait d'elle. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que je t'appelle. Qu'est-il arrivé à Joy? Patrick a forcé Joy à s'excuser devant Z. Elle risque sa vie ou son intégrité physique. Toi seul peux l'aider maintenant. Je t'en supplie, sauve-la. Z ne l'épargne pas? Merci. J'arrive tout de suite. Rentre en taxi. Je suis pressé. Frérot, cette fête célèbre mon retour. Tu peux partir tôt si besoin. Il pleut des cordes. Tu veux que je rentre seule? J'ai une urgence. Je t'expliquerai plus tard. J'ai tout entendu. Encore Joy. C'est l'ex de Hans. Pourquoi tu t'occupes de ses problèmes? C'est l'ex de Hans, mais c'est aussi mon ancienne protégée. Tu la traites vraiment comme une protégée? Frérot, tu t'inquiètes toujours pour elle. Tu veux la poursuivre? De quoi parles-tu? Hans. Tu peux me raccompagner ce soir? Pourquoi? Mon frère doit régler le cas de Joy. Anne, la ferme. De quoi vous parlez? Tu as mal entendu. Elle plaisante.
Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Tu ne m'écoutes même pas? Patrick a emmené Joy s'excuser devant Z. C'est une question de vie ou de mort. Personne ne la sauvera sinon. Tu veux la regarder mourir? Et alors si elle meurt, elle l'a mérité. Ce n'est pas mon problème. Ni le tien d'ailleurs. Anne, c'est une question vitale. Tu crées la confusion. C'est faux. Hans déteste tant Joy. Si tu sauves Joy aujourd'hui, tu t'opposes à lui. Tu es son meilleur ami. Veux-tu le trahir pour Joy? Je suis un lâche. Désolé, Joy, je ne peux pas te sauver. Quand les fiançailles ont eu lieu, Joy s'est enfuie avec ce salaud. Ils ont même eu un enfant. Cet incident nous a couverts de honte. Et voilà qu'elle frappe Z. Quelle humiliation pour nous. Je voulais épouser Joy malgré le passé. Mais elle m'a frappé avec un cendrier. Je n'ai jamais autant souffert. Je suis désolé pour ça. Ouais. Je lui ai déjà donné une leçon. Ouais. Tu as de la chance que Z t'apprécie. Comment as-tu osé le blesser? Demande pardon maintenant. Je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je m'excuser? Répète ça. Patrick, on dirait qu'elle ne veut pas l'admettre. Oubliez notre coopération. Non, Madame York. Elle est juste un peu têtue. Elle a déjà admis ses torts. C'est vrai. Joy m'a donné une grave commotion. Avec un certificat médical, je pourrais la poursuivre. Je peux te faire emprisonner. Joy, avoue simplement. N'oublie pas ton petit bâtard à élever. Si tu ne les satisfais pas, tu ruineras nos affaires. Ne me blâme pas si je maltraite ta fille. Patrick, tu oses? On verra bien. Peu importe ce qui m'arrive. Mais Sandy ne doit pas souffrir. Je suis désolé, Z. Tu crois qu'un pardon suffira? Que veux-tu? C'est simple. Il y a un temple sur la colline là-bas. Tu vas y monter à partir d'ici. Tu devras te prosterner à chaque pas et avouer tes fautes. Si tu acceptes, je te pardonnerai. Vous plaisantez? Tu refuses? Elle est d'accord. Tu le fais? Ou préfères-tu que Sandy le fasse? D'accord. Il pleut dehors. S'il lui arrive quelque chose, ce ne sera pas notre faute. Ne parle pas ainsi. Elle est venue se repentir. C'est son choix. Ne parlez pas de pluie. Même si elle meurt, ça en vaudra la peine. Nous acceptons sa sincérité. Joy, à genoux. Ne me poussez pas, je vous en supplie. Vous voulez vraiment la voir mourir? Monsieur Hans, la réunion du conseil va commencer. Dois-je la reporter pour vous? Non. Allons-y. Peu importe comment Joy est traitée. Elle le mérite. Elle ne mérite aucune pitié. Joie, tu te prosternes sans admettre tes torts. Comment peux-tu t'excuser? Ou ne suis-je pas convaincant? J'avais tort, mais ce n'est pas à lui que je dois m'excuser. Je devrais m'excuser auprès de Hans. Je suis désolé. J'avais tort. J'avais tort de t'avoir trahi il y a 6 ans. Peux-tu parler plus fort? Je ne t'entends pas. Je suis désolé. J'avais tort. J'avais tort de t'avoir fait emprisonner. Frappe plus fort. J'avais tort. Je n'aurais pas dû m'imposer dans ta vie. Ça pourrait la tuer. Supplie-moi si tu ne peux pas t'agenouiller. Peut-être t'épargnerai-je, quand je serai de bonne humeur. Tu ne fais pas la différence. Tu continues à te prosterner. Vas-y jusqu'au bout. 6 ans. 2190 jours. Je souffre chaque jour. Si s'agenouiller devant Bouddha peut expier mes péchés, diminuera-t-il ta haine envers moi? Hans, pardon. J'avais tort. Je n'aurais pas dû t'aimer. Je suis désolé, Hans. Si je te donne ma vie, cela apaisera-t-il ta haine? Je suis désolé. Hans. C'est vraiment toi? Je suis désolé. Monsieur Hans, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous auriez dû me prévenir. J'enverrai quelqu'un vous chercher. Elle m'a offensé. Je voulais juste la punir un peu. Je l'emmène maintenant. Ne la touchez pas. Que voulez-vous dire? Je vous aide à lui donner une leçon. Ce n'est pas à vous de m'aider. Je réglerai ça avec vous. Hans, attends-moi. Elle s'est fait surprendre par la pluie, avec une bosse au front, 39 degrés de fièvre. Je te donne 2 flacons de médicaments, fais-lui prendre ça. Elle est affaiblie, il faut la nourrir. Est-ce que je... Sors, pose les médicaments ici.
Hans. Ne sois pas méchant. J'ai froid. Ne pars pas. Tu peux me faire un câlin? C'est si doux. Serre-moi un instant. Elle faisait pareil quand elle était malade. Dommage qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Joy, tu sais qui je suis? Je ne suis pas John, regarde-moi. Tu es Hans, mon Hans. Étreins-moi. D'accord, tu l'auras voulu. C'est ta mère. Joy. Je ne te cause que de la douleur. Tu vas continuer. Docteur. Comment va Joy? Monsieur Hans s'occupe d'elle, elle ira mieux. Bien, merci. Il garde donc Joy dans son cœur. Frangin, t'es pas rentré? Tu voulais fêter mon retour? Désolé, je rentrerai plus tard. Et Hans? Il s'occupe de Joy. Quoi? Joy a tant fait souffrir. Il s'occupe encore d'elle? Pourquoi cette obsession pour elle? Qu'est-ce que tu racontes? Joy a une forte fièvre et des blessures. Joy est avec Hans depuis des années. Hans ne l'abandonnera pas. Ce serait drôle s'ils se remettaient ensemble. Tu peux te taire? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Hans a une fiancée maintenant. Joy est devenue une maîtresse. C'est une vraie salope. Taisez-vous. Hans et Yvonne ne font que semblant. Comment peux-tu être si dur avec Joy? J'ai des choses à faire. Reposez-vous. Ils sont tous accros. Elle est juste un peu blessée. Elle n'est pas morte. Pourquoi sont-ils si nerveux? Joy ne mérite pas que Hans s'occupe d'elle. Même si Yvonne ne lui correspond pas non plus, elle est 100 fois mieux que Joy. Yvonne, Joy a séduit Hans et couché avec lui. Vous étiez au courant? Merci pour le rappel. Envoyez-moi l'adresse, s'il vous plaît. Joy, je ne t'épargnerai jamais. Tu as fait la même chose avec John? Hans. Je ne fais ça qu'avec toi. Je l'ai fait avec Hans. Tu es réveillé? Yvonne, pourquoi es-tu là? Ne dis pas de bêtises, prends tes médicaments. Médicaments? Pourquoi tu fais semblant? Je me demande si tu ne veux pas l'argent. C'est donc ça que tu penses. Maintenant tu as ce que tu voulais. Tu as séduit Hans pour le lit. Pourquoi tu fais semblant? Ouvre la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Ne m'en veux pas. Hans m'a dit de surveiller ta prise de pilule. Tu ne peux pas avoir son enfant. C'est donc son idée, oui. Je ne le mérite pas. Tu es satisfaite? Ne te crois pas supérieur pour avoir séduit Hans. Tu n'es rien pour lui. Je t'épargne cette fois puisque tu prends tes pilules. Je ne te laisserai pas partir si ça recommence. Je sais. Mademoiselle Yvonne, Monsieur Hans vous attend en bas. Nous avons beaucoup de travail. Nous n'avons pas de temps pour vous. Madame Joy, c'est la robe que Monsieur Hans a préparée pour vous. Vous pouvez la mettre d'abord. C'est mon style préféré. Hans. Qu'y a-t-il entre nous? A-t-elle pris ses comprimés? Elle en a pris beaucoup. Elle ne veut pas porter votre enfant non plus. Vraiment? A-t-elle peur de porter mon enfant? Ou craint-elle que John ne découvre tout? Ne perdez pas votre temps avec ces gens-là. Je peux m'en occuper si vous voulez. Yvonne, ce n'est qu'une comédie entre nous. Il ne peut rien y avoir d'autre. Peu importe qui vous a dit où j'étais. Que cela ne se reproduise plus. Dégage. Bonjour. Monsieur Hans, j'ai un accord avec les Chris pour épouser Joy. Il n'est pas approprié que vous enleviez ma fiancée. Vous avez quelque chose à dire? Vous avez acquis un terrain de 3 milliards de dollars. Au sud, ce terrain est soutenu par des politiques. S'il est bien développé, il rapportera énormément. Vendez-le-moi pour 2,5 milliards. 1,5 milliard. D'accord, marché conclu. Quel imbécile. Il me vend le terrain pour 1,5 milliard. Je vais faire fortune cette fois. Vous avez vendu ce terrain pour 1,5 milliard. Nous allons perdre de l'argent.
Plus on perd, mieux c'est. Je m'assurerai que Joy ne me rembourse jamais. Personne ne m'a encore exploité. Donnez quelques jours à Z. Je n'ai pas appelé Sandy depuis si longtemps. Elle doit s'inquiéter. 11. Montez dans la voiture. 11. Quand Madame Evon est là, Monsieur Hans fume. Il a arrêté quand Madame Joy est arrivée. Qui est réellement la fiancée? Je m'en vais. Hier soir c'était un accident. Ne t'inquiète pas, je ferai comme si rien ne s'était passé. Je ne briserai pas votre relation avec Evon. Un accident? Hans, je ne fais ça qu'avec toi. C'est aussi un accident? Tu as organisé mon sauvetage. Tu veux recréer notre rencontre d'il y a 6 ans? Tu vas encore me hanter? Peux-tu me pardonner, ou me prendre pour fiancé? Tu crois que c'est possible? Si tu penses que c'est impossible, à quoi bon? J'oublierai tout ce qui s'est passé hier. Je vais y aller alors. On entre et sort ici comme on veut? Que veux-tu? J'ai conclu un accord avec Z. Il t'a vendu pour 1,5 milliard de dollars. Tu peux redevenir la maîtresse de Z. 1,5 milliard? Mais je n'ai plus rien. Aucune valeur. Comment valoir autant? Tu sais ce qui me fait vivre? La haine. Si je peux te torturer chaque jour, et te voir trembler de remords, ça n'a pas de prix. Mais tu as une fiancée. Je serai ta maîtresse, et quoi d'autre? Mérites-tu d'être ma petite amie comme avant? Et si je ne veux ni l'un ni l'autre? Je te libère si tu me rends 1,5 milliard. Et tu m'aideras à combattre Patrick. Patrick dirige le groupe Chris depuis des années. Tu dois connaître ses combines. C'est mon père. Crois-tu que je trahirai mon père? Tu m'appartiens. Tu n'as pas le choix. Si je t'aide, je pourrai partir? Oublions ce qui s'est passé il y a 6 ans. Partir? Tu as si hâte de me quitter, de courir rejoindre John? C'est à cause de toi que je suis là. C'est à cause de toi que je suis là. Tu vivras chaque jour en enfer, comme moi. Maman, tu as enfin décroché. Ça va? Je m'inquiétais. Ça va. Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai du travail, je te rappelle. D'accord. C'était une conversation très intime. Elle veut tant me quitter? Vous, oh merde, il va tout découvrir. Je t'ai acheté 1,5 milliard. Rompez ces relations illicites. Nous sommes aussi dans une. Tu n'es pas qualifié dans la voiture. Compris? Signez ça. Je suis désolé, je ne peux pas signer ce contrat. Tu veux coucher avec d'autres hommes? Non, l'article 3 pose problème. Vous avez oublié? Vous m'avez fait perdre mon emploi. Personne n'ose m'embaucher maintenant. Si je ne peux même pas travailler à mi-temps, je ne survivrai pas. Sans parler de soigner Sandy. Je ne peux perdre mes ressources. C'est si dur de me supplier. Ça aiderait si je vous suppliais? Vous épargnerez moi si je vous supplie? Je sais que je le mérite. Peu importe ce que vous me faites. Mais ne coupez pas mes ressources. On ne sait pas avant d'essayer. Vous irez au groupe SY demain. Maman, ça va? J'étais tellement inquiète. Sandy, ça va. Nancy, tu ne étudies pas à l'étranger? Pourquoi tu reviens soudain? Je suis ta meilleure amie. Sandy a été enlevée. Tu ne me l'as même pas dit. Je craignais de te distraire. J'ai appris que Hans t'a sauvé au York. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé. Je croyais qu'il lâcherait l'affaire. Je ne savais pas qu'il me détestait autant. C'est pas le problème. Tu as vraiment signé un contrat avec lui? C'est un contrat de dette. Quelle différence? Tu deviendras peut-être Madame Hans. Je t'admire. Comment est-ce possible? Je l'ai envoyé en prison. J'ai failli le tuer. Je ne mérite pas d'être sa femme. Comment ça se passe avec Louis? C'est juste un mariage d'affaires. Il n'y a aucun sentiment. Je réponds à l'appel. D'accord. John, je ne t'ai pas remercié de m'avoir sauvé. Joy, je suis transféré dans un hôpital d'une autre ville. Je pars demain. Quoi? Pourquoi si soudain? Aucune idée. C'est la décision de l'hôpital. Quand reviendras-tu? Je ne sais pas. Ça pourrait être un an ou. Je ne sais pas quand on se reverra. Tu viendras à l'aéroport demain? Je voulais te dire au revoir en personne. Je dois me présenter au groupe SY demain. Mais il m'a tellement aidé. Je devrais lui dire adieu. D'accord, je te raccompagnerai demain. Monsieur Hans, j'ai réglé l'affaire de John. Il part demain. Parfait. Joy arrive demain. Envoyez-la au bureau des ventes. C'est moi qui l'envoie? Un problème? Non, je suis l'assistant du PDG. Tous respecteront Joy si c'est moi qui l'envoie. Il l'estime tant que ça? Joy, tu es là. Tu m'as tant soutenu. Je devais venir. Merci, Joy. Hans n'est pas là? Il est occupé. Il vient de loin pour cette salope.
mais pas le temps de me chercher. C'est Joy. Elle drague des hommes partout. Elle a même un enfant. Je me demande si Hans t'apprécierait encore. S'il savait pour ton enfant. Ce n'est pas convenable. Joy, si je vous offre un foyer à Sandy et toi, viendras-tu avec moi? Non, tu es génial. Mais maman est à l'oncle beau gosse. Pas de bêtises. J'ai une mère dépendante. Un enfant de 6 ans. Je ne te mérite pas. Tu m'as tant aidé. Je te remercie. Je ne sais si on se reverra. Bon voyage et prends soin de toi. Je reviendrai te prouver ma sincérité. Attends-moi. Pourquoi Madame Joy n'est pas là? Si Monsieur Hans demande, je devrais y aller. Comment va Joy sur le terrain? Madame Joy n'est pas arrivée. En retard dès son premier jour. Qui lui a donné ce privilège? Un embouteillage probablement. Elle doit arriver. Je vais la chercher. Hans, j'ai vu Joy en sortant de l'avion. Elle a un enfant, tu savais? Monsieur Hans, Pas besoin d'aller au bureau des ventes. Amenez Joy au bureau. elle a peut-être un problème. Allez. D'accord, j'y vais. Je croyais que Joy m'avait trahi sous la contrainte. C'est absurde. Elle ne mérite aucun pardon. Ernest, on ne devrait pas prévenir le bureau des ventes? Pourquoi m'avoir fait venir? Mademoiselle Joy, entrez, je vous prie. Hans, Pourquoi ce retard? il va se mettre en colère, s'il apprend que j'ai raccompagné John. Ce nouveau poste me passionne. J'ai eu une insomnie hier soir. Je me suis réveillé tard. Je suis désolé. Je ne recommencerai pas. Tu sais faire la part des choses? L'une dort, l'autre allait voir un homme. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas? Joy, c'est amusant de me tromper? Hans, ce n'est pas vrai. Ne prononcez pas mon nom, ça me dégoûte. Laissez-moi m'expliquer. J'étais là pour dire au revoir à John. Il partait. C'était un adieu amical. Il m'a beaucoup aidé. Qu'a-t-il fait? Il t'a aidé au lit? Il t'a fait un enfant? Un enfant? Non, le bébé est. Il ne faut pas qu'Hans découvre l'enfant. Il me l'enlèverait aussitôt. Pourquoi ne continuez-vous pas? Cet enfant a 5 ou 6 ans. Tu m'as fait incarcérer. Tu voulais un enfant à tout prix avec un autre. Joy. Tu ne peux pas vivre sans homme? Je suis désolé, Hans. Je l'ai renvoyé. Je peux tout oublier. Si tu romps avec ta fille. Non, vous ne pouvez pas la renvoyer. Elle est encore malade. Ne la touchez pas. Tu aimes tant John que ça? Tu tiens tant que ça à cet enfant? Mon enfant, c'est ma vie. Peu importe comment vous me traitez. Je vous en supplie, ne la touchez pas. Elles sont sa vie. Qui suis-je? D'accord. N'allez pas le regretter. Enlevez ça. Hans, Vous avez besoin de mon aide? ça doit être ici. On peut aller au salon à l'intérieur? Vous n'êtes pas en position de négocier. Retirez ça. Je me fiche de vos fréquentations. Je serai le seul à pouvoir vous toucher. Je ne pardonnerai pas si ça recommence. Je peux retourner travailler maintenant? Joy, ne jouez pas la victime. Vous méritez tout ça. Allez. Je vous avais dit que Joy était un fléau. Sans elle, Hans ne braderait pas un projet de 3 milliards à York. Joy, pourquoi elle est là? Tu ne sais pas? Monsieur Hans a fait venir Joy au service immobilier. Quoi? J'arrive pas à croire qu'il l'ait embauchée. On dirait qu'elle sort du lit. Je n'ose pas le dire. Que peut faire d'autre cette salope? Eugène, j'ai appris que Joy s'était assigné. Ne t'inquiète pas, Joy a osé vous offenser. Je vais lui donner une leçon. Anne est la cousine de Monsieur Hans. Joy l'a offensé. Joy aura du mal à survivre. Tu as parlé de moi, Eugène? Je débute dans la vente. Je m'appelle Joy. Bien que notre service commercial ne soit qu'une filiale du groupe Si, on ne prend pas n'importe qui. Tu commenceras au ménage. Au ménage? Mais je suis là pour la vente. C'est l'idée de la direction. Tu as de la chance d'avoir un poste. Tu n'as pas le choix. Prends ou laisse. C'est bien Hans? Je suis trop pour toi? Ne pousse pas. Que fais-tu ici? Ne te mêle pas de notre service. Dégage. Ne me pousse pas à bout. Ça va? Je vais bien. Pourquoi es-tu là? Tu as nettoyé les toilettes? Qui t'a dit de nous humilier? Eugène, tu exagères non? Notre plus petit modèle fait 500 pieds carrés. Tu crois qu'il peut se le payer? Il ne mérite pas notre accueil. Si t'as pas d'argent, va mendier ailleurs. À quoi ça sert de venir ici? Que ce monsieur puisse acheter ou non, c'est un client. Notre rôle n'est-il pas de les servir? Comment oses-tu la frapper? Ça va? Comment oses-tu me faire la leçon? Espèce de femme de ménage? On vend à tout le monde.
C'est parfait pour une balayeuse de s'occuper d'un clodo. Joy, je vais arranger ça. Tu t'occupes de lui. S'il achète, on oublie tout. Sinon, vous dégagez tous les deux. Monsieur, si vous le voulez bien, je vous présente le projet Royal Park. Pas besoin. Je savais qu'il pouvait pas. Tu l'héberges encore? Tu l'as voulu, Joy. Fais tes valises et pars. J'achèterai la plus grande villa du domaine royal. Vous avez dit quoi? J'achèterai la plus grande villa du domaine royal. Donnez-lui la commission. Tu crois faire les courses? Vous savez le prix au mètre carré de notre résidence? Plus de 200 000 $. 200 000 $? Tu as peur maintenant? Mais je te comprends. T'es un minable. Tu connais pas les prix immobiliers. Ce n'est que 200 000 $. C'est donné. T'es vraiment malade. Sécurité, expulsez-les. Monsieur, je vais vous retenir. Ça fera mal sinon. Pourquoi défendre un vieux comme moi? Je pense à ma mère. Si ça arrive un jour à ma mère, je veux qu'elle ne soit pas seule. Vous êtes une brave fille. Je vous présenterai quelqu'un de bien. De quoi parlez-vous? Sortez d'ici. T'es tellement arrogant. Vous savez qui je suis? Tu crois m'avoir eu? Je connais tous les dirigeants du C-Group. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voyons si je vais quitter l'agence. Ou si vous serez viré du C-Group. Il ne semble pas simuler. C'est vraiment un cadre de l'entreprise? Que se passe-t-il? Anne, vous êtes là. Pourquoi ne m'avoir rien dit? J'aurais envoyé une voiture. Un client VIP vient à l'agence du SY Group aujourd'hui. Qu'est-ce que fait votre agence? Vous laissez ce clochard importuner nos clients. Qui est responsable ici? C'est pas ma faute. Elle voulait pas laisser partir le vieux. Elle devait servir le client. Tu adores servir les gens, même pas un vieillard. Vous êtes vulgaire. Aucune éducation. Comment? Tu entends mal. Vous êtes incroyable. Être un goujat, passe encore. Mais amener un complice, je vous épargnerai pas. Sécurité, jetez-les dehors. Voyons qui osera. Joy vous manipule. C'est le SY Group, le premier groupe du pays. Ce n'est pas à toi de jouer ici. Sortez-les d'ici. Qui voulez-vous expulser? Elle savait qu'un invité VIP venait aujourd'hui. Et elle a amené quelqu'un pour créer des problèmes. Elle veut clairement vous discréditer. Hans déteste ceux qui nuisent aux affaires de l'entreprise. UY, tu es mort cette fois. Oncle. Comment l'avez-vous appelé? Notre invité VIP, l'homme le plus riche du PIB, Monsieur Rick. C'est Monsieur Rick, oncle, c'était un malentendu. Comment m'avez-vous appelé? Vous m'avez traité de vieillard? Vous m'avez traité de mendiant. Ne m'appelez pas oncle. Hans, je sais de quoi vous êtes capable. Vos hommes sont d'un niveau remarquable. Vous avez raison. Ernest, licenciez Eugène immédiatement. Notez un avertissement pour Anne. Si ça se reproduit, elle sera licenciée. Monsieur Hans, vous ne pouvez pas me licencier. J'ai une famille à nourrir. Si vous me virez, ma famille entière est ruinée. Monsieur Rick, c'est ma faute. Donnez-moi une autre chance. Dégagez, plaidez ma cause. Je ne peux pas survivre sans travail. Espèce de crapule, comment osez-vous la harceler? Sécurité, emmenez-le. Dépêchez-vous. Donnez-moi une autre chance. Monsieur Hans. Je vais partir maintenant. Attendez une minute. Hans, c'est une bonne fille. Vous ne fréquentez personne. Profitons-en pour faire connaissance. Vous plaisantez, Monsieur Rick. Monsieur Hans et moi sommes de mondes différents. Je ne suis pas à la hauteur de Monsieur Hans. Et j'ai un enfant de 5 ans. C'est un refus élégant. Quoi protège farouchement cet enfant? Elle a hâte de se débarrasser de moi. Une traîtresse en amour ne mérite pas ma considération. Vous vous connaissez? Elle ne mérite pas de me connaître. Par ici, s'il vous plaît. Oups. Vous ne m'avez apporté que des ennuis depuis votre arrivée. Vous dépassez les limites. Hans, c'est que, il me déteste tant. Inutile d'expliquer. Je suis désolé. Reste ici. Si tu me fais encore des problèmes, quitte le groupe SY. Kian, la fille et toi. Je suis Hans Bob maintenant. Je ne me suis pas vengé du passé. Je ne veux pas en parler maintenant. Tu as raison. Patrick a tué ton père. Il a rendu ta mère folle. Tu as fait semblant d'être le fils du chauffeur. Pour rapprocher Joy. Afin de découvrir la vérité. Je n'imaginais pas que Joy et Patrick t'enfermeraient. Si tu es en colère contre elle, j'envoie quelqu'un régler Joy maintenant. Impossible. Joy t'a trahi. Tu ne peux pas l'oublier? Non, oncle. Je sais que tu étais proche de mon père. Mais je veux me venger moi-même. Ces années ont été dures pour toi. Au fait, la fille m'a aidé au bureau des ventes. Je ne connais pas encore son nom. Ce n'est personne. Elle ne mérite pas ton attention. Traite-la bien. J'ai compris. Ne t'inquiète pas. Conduis. Je ne peux pas dire à Monsieur Rick que la fille qui l'a aidé aujourd'hui est Joy. Sinon il s'en prendrait à Joy. Suspendre Joy temporairement. Elle ne travaille pas demain. J'ai enquêté sur l'incident d'aujourd'hui. Elle n'a pas tort. Fais comme je dis. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Joy et il la suspend. Il est fou. Suspendu, Ernest, c'est un malentendu? C'est l'idée de Monsieur Hans. Je n'ai pas le choix. Ne sois pas triste, Joy. C'est une suspension temporaire. Ça peut encore changer. J'ai compris. Merci Ernest.
Maman. Qu'y a-t-il, chérie? J'ai tout entendu. Ton chef t'harcèle? Je vais lui donner une leçon. Non, Sandy, ça va aller. Tu voulais fêter mon anniversaire. Je vais te trouver un cadeau. C'est l'anniversaire de maman, et son méchant patron l'a harcelée. Elle doit être triste. Si je demande à mon beau tonton de fêter maman, elle sera heureuse. C'est le 6 juin. Ce jour est revenu. Je veux créer une entreprise. Le jour de ton anniversaire. C'était comment? C'est vrai? Tu as choisi un nom? Une idée en tête? On se finit par un S. Joy se termine par un I. Ça donne SY. Nos initiales réunies. Ensemble pour toujours. Je t'écouterai. On ne se quittera plus. Joy, c'est toi qui as dit qu'on resterait ensemble. Pourquoi m'avoir trahi aussi? Qui est là? Mon beau tonton, je suis Sandy. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire de maman. Son patron la harcèle. Tu peux venir à la maison. Pour son anniversaire? Ta mère fête son anniv aussi? Oui, tu peux venir chez nous. Pour fêter ça? Son anniversaire tombe le même jour que Joy. L'enfant de Joy a 5 ou 6 ans. Est-ce vraiment une coïncidence? Même sa silhouette ressemble à Sandy. Serait-ce que... Pourquoi tu m'ignores encore? Tu viens ou pas? Sandy. Où étais-tu hier matin? Si l'oncle Beau découvre que... Je suis allée avec maman dire au revoir à l'oncle John. Il va mal interpréter leur relation. Maman m'a emmené à l'école hier matin. La mère de Sandy ne peut pas être Joy. J'imagine Sandy comme notre enfant. C'est ridicule. Oncle, pourquoi tu m'ignores? Tu viens ou pas? Non, je suis occupé. Passe un bon anniversaire à ta mère. Oncle, ma mère est là. Dis-le lui toi-même. Maman, c'est l'oncle Beau. Il veut te souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Étrangement, le premier vœu d'anniversaire de l'année vient d'un inconnu. Hans, que fais-tu maintenant? Tu te souviens que c'est mon anniversaire? Maman, ça va pas? Tu pleures? Non, je suis émue par ta célébration. Maman, pleure pas. Je fêterai toujours ton anniversaire. Je serai toujours avec toi. Je dois tenir pour Sandy. Je ne peux pas perdre ce travail. Sandy, je sors. N'ouvre à personne. Tu as entendu? D'accord, je serai sage. Appelle-moi si besoin. Maman a l'air très occupée. Je ne peux rien faire. Je peux aider maman à contacter l'oncle Beau. Les rencontres font partie de la vie. Que fais-tu ici? Je tentais ma chance. Tu vis toujours ici après 6 ans. Tu crois que tu m'intéresses? Je vis ici pour me rappeler. Toi et moi sommes ennemis. Notre haine ne s'éteindra jamais. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien mal compris. Que as-tu dans la main? Ce sont des bâtons d'encens. Tu peux le fourrer dans une cigarette. Ça aidera à nettoyer les poumons. Tu es un vrai fumeur. Essaie. Si c'est bon. Tu continueras à m'en acheter. Si c'est bon, achète-le toi-même. Ou demande à Yvonne de t'en acheter. Pourquoi tu me fais un cadeau? Hans, c'est ma faute aujourd'hui. Je n'aurais pas dû m'en mêler. Je n'aurais pas dû confronter Anne et Eugène. Ne m'empêche pas de travailler. Ma fille a besoin que je paie ses soins. Elle est la seule dans ton cœur, je souhaite qu'elle meure bientôt. Tu crois que c'est suffisant pour revenir? Tu veux entendre quoi? Dégage si tu n'y arrives pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Hans, je veux rester dans l'entreprise. Je veux continuer à travailler. Je veux te voir. T'es si inutile. Tu peux pas vivre sans moi? Oui, je suis inutile. Je peux pas vivre sans toi. Rends-moi mon travail. D'accord, montre-moi de la sincérité. Joy, embrasse-moi. C'est assez convaincant? C'est la cicatrice où Hans a failli être poignardé en prison. Je suis désolé, Hans. Joy. Tu ne veux pas que je te touche? Non, Qui est-ce? C'est moi, l'oncle séduisant. Je suis Sandy. Pourquoi tu es si méchante avec moi?
Pourquoi tu n'es pas couché? Maman n'est pas là aujourd'hui. J'ai peur de rester seule. Mais je ne voulais pas déranger maman. Je ne peux appeler que toi. Ce n'est pas l'anniversaire de ta mère? Pourquoi n'est-elle pas là? Maman est occupée tous les jours. Tu peux venir me tenir compagnie? Maintenant? Il est 1h du matin. On se retrouve au centre commercial international. Dans 2 jours? J'aimerais te voir. Si tu ne viens pas, je ne dormirai pas. C'est une enfant amusante. D'accord? Je te promets. Repose-toi. Bonne nuit. Il verra maman dans 2 jours. J'aurai un papa. Je pense qu'Yvonne a appelé Hans. Hans a l'air vraiment amoureux d'elle. Tu es proche d'Yvonne? Oui. Heureusement, je ne perturbe pas leur vie. Une fille a besoin de compagnie. Tu devrais passer plus de temps avec elle. UY veut que j'épouse Yvonne. Ainsi, elle pourra être avec John. C'est vrai. Je devrais passer plus de temps avec elle. Tu devrais aller te coucher. Tout est en ordre. Je vais retrouver Yvonne. Il ne m'aime plus. Qui suis-je pour m'immiscer dans ses affaires? Hans ne m'adresse plus la parole depuis des jours. C'est l'anniversaire de l'entreprise ce soir. Il est toujours en colère? Qui t'a dit de contrarier Monsieur Rick? Je t'avais dit de contrôler ton caractère. Je sais que j'ai eu tort. Monsieur Rick n'est plus là, je vais m'excuser auprès de Hans ce soir. Il me pardonnera. Joy, que fais-tu ici? Pourquoi sors-tu de la chambre de Hans? Tu dois encore séduire Hans. Ça ne te regarde pas. Tu séduis tellement d'hommes. N'est-ce pas dégoûtant? Anne, ne dis pas de bêtises. Tu la défends encore. Peu importe qu'elle t'ait envoûté. Mais elle harcèle Hans. Hans a une fiancée. Quelle honte! Si tu es la fiancée de Hans, tu peux me questionner. Mais quel est ton lien avec Hans? Tu n'as pas à juger notre relation. Je déteste que tu sois une maîtresse. Convainc Hans de me laisser tranquille. Et, de quoi es-tu si fier? Joy, je ne t'épargnerai pas. Frangin, j'ai un truc à faire. Dis-le à Hans de ma part. Anne. Maman, tu es revenue. Joy, te voilà enfin. C'est le dîner anniversaire du groupe 6 ce soir. Pourquoi n'es-tu pas prête? Je ne suis personne. Rien à préparer. Impossible. Tu es mon amie. Tu me feras honte si tu n'es pas élégante. J'ai un petit cadeau pour toi. Surprenons-les ce soir. Je ferai regretter ça à Hans. Allons-y. Ce gamin a appelé Joy maman. Les yeux de l'enfant ressemblent à ceux de Hans. C'est leur enfant? Si Joy utilise cet enfant pour forcer Hans, je n'aurai aucune chance. Pas question. Je dois tuer Joy. Tu fixes un bâton d'encens. Ça ne te regarde pas. J'ai mal à la gorge ces jours-ci. Je le prends si tu ne le fais pas. Prends-le toi-même si tu veux. C'est à moi. Tu n'es pas si radin. C'est Joy qui te l'a offert? Non. Tu es si têtu. C'est juste un cadeau pour toi. Ne faiblis pas. Fumer n'est qu'une addiction. C'est mortel si tu tombes amoureux. Je ne referai pas la même erreur. Joy n'est pas si attirante. Tu en es sûr? Il perd la tête en voyant Joy. Je ne devrais pas être là. Joy, voulez-vous danser avec moi? Mais, Je vais voir si Hans aime Joy. Tu es venu travailler pour retrouver Hans? Hans, la fête va commencer. Tout le monde attend notre danse d'ouverture. nous ne reviendrons jamais ensemble. C'est bien que tu le saches. Tu te souviens, Hans a failli se faire poignarder au cœur il y a 6 ans. Il était ensanglanté et inconscient. Et il appelait encore ton nom. Mais que faisais-tu? Pendant qu'il planifiait votre avenir, tu l'as trahi. Tu ne mérites pas d'être avec Hans. Pourquoi Hans utilise-t-il autant de force? Pourquoi cette garce encore? Hans, ils forment un beau couple. On ne dirait pas que Joy est mère. Je me demande ce que penserait le père de l'enfant, s'il voyait cette scène. Ne parle pas si tu ne sais pas. Ne t'inquiète pas, je sais que je ne mérite pas. Hans ne me pardonnera pas. Vraiment? Ça vous déplaît de danser avec moi? Non. Vous avez utilisé Louis pour m'approcher. Vous me prenez pour un naïf? Hans, votre haine envers moi est ineffaçable. Peu importe mes efforts, c'est tout ce dont nous sommes capables? Quoi d'autre? Pouvez-vous annuler votre trahison? Ou faire disparaître votre fille? En réalité, l'enfant. Joy. Que faites-vous? Hans, je veux parler seul à Joy. Qu'avez-vous à lui dire? Ne vous mêlez pas des secrets entre filles. Cela fait si longtemps qu'on ne s'est vu. Restez plutôt avec moi. Madame Yvonne et Monsieur Hans sont occupés. Je ne vous dérangerai pas. Yvonne, nous sommes juste partenaires. Ne vous immiscez pas dans ma vie privée. Prenez-vous mes paroles au sérieux? Évidemment. Ne vous montrez plus jamais à mes yeux, ou je vous ferai disparaître sans remords. Hans. Vous n'êtes qu'un passe-temps pour Hans. Vous ne serez jamais Madame Hans. Je ne décide pas de rester avec Hans. Persuadez-le vous-même. Dites-lui de me laisser tranquille. Ne vous fatiguez pas. S'il vous voit avec un autre, vous le dégoûterez.
Que sous-entendez-vous? Je vous aiderai à vous en débarrasser. L'homme est prêt pour vous. Il est dans la chambre. Vous êtes folle. Je ne jouerai pas à votre jeu. Vous refusez de coopérer. Vous prétendez vouloir éliminer Hans. Quelle vraie salope vous êtes. Sandy est votre fille, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Qu'avez-vous fait à Sandy? Ne paniquez pas. Elle va bien, pour l'instant. Mais ça pourrait changer sans coopération. Si vous touchez à Sandy, je vais te tuer. Comment me défier? Ton père ne s'intéresse même pas à toi. Ta mère en maison de retraite. L'homme et la clé de chambre sont prêts. Tu sais quoi faire si tu veux que ta fille soit en sécurité. Hans. Où est Joy? Elle a répondu au téléphone d'un homme. Elle est partie en courant. J'ignore ce qu'elle fait la nuit. Joy est une... C'est une femme sans moralité. Tu penses comme moi? Elle t'a trahi il y a 6 ans. Elle a fréquenté tant d'hommes. Elle ne te mérite pas. Peut-être existe-t-il un meilleur choix. Anne, je te considérais comme une sœur. Mais visiblement, je me trompais. Tu me prends pour un idiot? Hans, je ne comprends pas. Tu harcèles Joy au travail. Tu crois que je ne vois rien? Tu penses que je la laisserai partir? Tu as tout vu? Il sait que Joy a son enfant? Passons l'éponge. Si tu t'en mêles encore, ne m'en veux pas. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai dit. Tu es obsédé par Joy. Mais elle préfère coucher avec un autre, pour se débarrasser de toi. Elle en vaut la peine? Tu as dit quoi? Impossible. Sandy ne doit rien avoir. Il est temps de régler ça avec Hans. Il mérite une vie heureuse. Comment oses-tu venir? Ça fait mal. Tu n'as même pas d'amour-propre. Tu as peur de souffrir? L'amour-propre? Si tu veux le faire, fais-le vite. Je dois rentrer m'occuper de mon enfant. À part ton enfant, tu tiens à quelqu'un d'autre? Ce ne sont pas tes affaires. Ça suffit. Hans, pourquoi es-tu là? Tu t'attendais à voir qui? Joy, tu couches avec qui tu veux pour te débarrasser de moi? Ce n'est pas vrai, Hans. Tu sais quoi faire si tu veux éviter qu'il arrive malheur à ta fille. Je veux juste me débarrasser de toi, Hans. J'ai quelqu'un que j'aime et mon enfant maintenant. Pourquoi ne pas vivre nos vies séparément? Pourquoi tu continues à me harceler? Tu les aimes à ce point? Oui, je l'aime. C'est l'homme que j'aime. D'accord. Je te déteste tellement. Je ne te laisserai pas avoir ça. Tu devrais souffrir comme moi. Tu ne te débarrasseras jamais de moi. Quoi de neuf? N'oublie pas notre promesse, bel oncle. Rendez-vous au centre commercial international. D'accord. Ouais, je t'aime, bel oncle. Je t'attendrai. C'est agréable d'avoir un enfant. Dommage que ce soit impossible. Hans et Yvonne prévoient d'avoir des enfants. Et moi alors? Sandy, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je suis perdue au centre commercial. J'ai tellement peur. Pourquoi es-tu allé là-bas? N'aie pas peur. Je viens te chercher. Cette salope sort de la chambre de Hans. Pourquoi tu aurais ce que je n'ai pas? Eugène. Madame Anne, aidez-moi, s'il vous plaît. Trouvez-moi un travail. T'es stupide d'avoir provoqué Hans. Personne ne t'aidera. J'ai un moyen de t'aider. Je ferai tout ce que tu dis. Sandy. Maman. Sandy, pourquoi t'es encore éloignée? Je t'avais dit de rester à la maison. Et si tu rencontrais un méchant? Maman, je suis désolée. Ne te fâche pas.
Je suis juste contente que tu ailles bien. On y va, je te ramène à la maison. On peut attendre ici un instant? J'ai mal à la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Montre-moi. Où est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qui arrive? Maman, le bel oncle est très gentil. Pourquoi tu ne le rencontres pas? Sandy, je n'aime que ton père. Mais papa est parti il y a 6 ans. Tu travailles si dur toute seule. C'est pour ça que je veux quelqu'un pour toi. Moi aussi je veux un papa. D'accord. On le rencontrera. Tu dois tenir ta promesse. Le bel oncle est vraiment gentil. Tu l'adorerais. Attends ici un moment. Je vais chercher de la glace. Ne t'éloigne pas cette fois. Reviens vite alors. Oncle, je suis là. Sandy, tu es venue seule? Maman est aux toilettes. Ta mère est là aussi? Elle a dit quand elle revient? Elle a dit qu'elle revenait. Je t'achète une glace. J'aime pas les sucreries. D'accord. Tu veux manger quelque chose? Je t'achète ça. Quel parfum tu veux? Fraise, tu peux m'en acheter 2? Ma maman adore aussi la glace à la fraise. Toi aussi tu aimes la glace à la fraise? Je crois que c'est une coïncidence. D'accord. Merci monsieur. C'est la meilleure glace de ma vie. J'ai imaginé cette scène pendant 6 ans. Pense, reconnaîtrais-tu Sandy? Si tu savais que c'est notre enfant? Je veux un papa. J'ai peut-être été égoïste ces 6 années. Sandy a besoin de son père. Il est temps de tout avouer. Pourquoi maman n'est pas là? Attends encore un peu s'il te plaît. Elle ne devrait plus tarder. D'accord. Que se passe-t-il? Eugène retient Joy en otage. Ils sont sur le toit de l'entreprise. Quoi? Occupe-toi de ça. J'arrive. Sandy, je ne peux pas rester avec toi. Attends ta mère ici. Mon plan a encore échoué. Reculez, je la tue si vous approchez. Du calme, discutons-en. Ça ne t'avancera à rien. Tu n'as pas plaidé pour moi. Tu m'as fait licencier. Maintenant je suis banni de l'industrie. Ma femme m'a quitté. Tout est de ta faute. Mais ça ne t'aidera pas. Arrête de jouer la comédie. On dit que tu es la maîtresse de Hans. Si je te prends en otage, il m'épargnera. Je ne suis qu'une employée. Je n'ai aucun lien avec Monsieur Hans. Si vous n'avez aucune relation, comment sais-tu que c'est Monsieur Rick? Je n'ai plus rien. Je vais te tuer. Hans connaîtra la douleur de perdre un être cher. Arrête, arrêtez. Hans. Je savais que tu viendrais. Hans, réengagez-moi immédiatement. Donnez-moi 5 milliards de plus. Sinon je tue ta maîtresse. Je mourrai avec elle. Joy est une simple employée du groupe SY. Pourquoi j'échangerais 5 milliards contre elle? Impossible. Comment savait-elle que le vieil homme était Monsieur Rick? Si vous n'étiez pas liés? Je n'ai parlé de Monsieur Rick à personne. Je ne savais même pas qu'il était allé au service vente. Mais j'ai un lien avec elle. Tu l'admets donc? Donne-moi l'argent immédiatement, ou je la tuerai. J'aimerais te voir essayer de la tuer. Qu'as-tu dit? Tu n'as pas peur que je la tue? Elle m'a fait condamner à 3 ans. Je souhaite sa mort. Il me déteste toujours. Je n'y crois pas. C'est ton plan pour la sauver. Dépêche-toi. La police arrive, vous êtes fini. Monsieur Hans. On y va. Hans, tu n'es qu'un fils de chauffeur. Tu as eu de la chance d'arriver ici. Pourquoi te crois-tu supérieur? Eugène, un mendiant comme toi ne peut me parler. Sans toi, je ne serai pas dans ce pétrin. Je n'ai plus rien. Je vais te tuer. Haut les mains. Comment? Hans, j'ai gagné. Hans, la prison t'a tant blessé? Réveille-toi, Joy. Ernest, je te laisse le reste. Je veux qu'il souffre. Oui. Hans, vais-je mourir? Absurdité. Tu ne mourras pas. Un pêcheur comme toi vivra longtemps. Hans. J'ai des derniers mots. Je ne veux pas entendre. Je n'exaucerai aucun de tes vœux. Tu dois le faire toi-même si tu le veux. Je ne demande pas ton pardon, mais il y a une chose que je dois te dire. En réalité, l'enfant. Tais-toi. Tu penses encore à cet enfant. Joy, tu ne peux pas mourir. J'épargnerai pas ta fille si tu meurs. Si tu sais qu'elle est. Tu ne le feras pas, Hans. Si je meurs, j'espère que tu recommenceras. Joy, je te promets tout si tu te réveilles. Où est l'ambulance? Joy, tu t'en sortiras. Comment ça s'est passé? Le couteau était à 5 mm du cœur, heureusement. Le cœur n'a pas été touché. La patiente est hors de danger, mais elle reste sous surveillance. Je suis content que ça aille. Merci. Bois un peu d'eau.
Joy va se réveiller, c'est sûr. Je voulais qu'elle sente un couteau dans sa poitrine, mais pas qu'elle prenne le couteau pour moi. Vous regrettez de vous être vengé de Madame Joy? Je la déteste. Ernest, je suis trop obsédé par ce qui est arrivé il y a 6 ans. Je ne crois pas qu'elle vous ait trahi pour de l'argent. Cet incident a peut-être une explication. Sortez d'abord, je veux rester seul avec elle. Joy, que dois-je faire? Vous croyez que j'accepterai votre enfant? Elle n'aurait jamais dû naître. Je ne vous pardonnerai jamais. Pourquoi bougez-vous? Vous me surveillez? Non, c'est Ernest qui vous surveillait. Pourquoi m'avez-vous protégé du couteau? Je sais que cette coupure n'est rien. Je ferai tout pour m'acquitter de ma dette. Comment allez-vous rembourser? Votre vie vaut-elle autant à vos yeux? Que voulez-vous? Votre vie n'a aucune valeur pour moi. Ne songez pas à régler vos dettes par la mort. Ne répétez plus cette idée stupide. Vous vous inquiétez pour moi? Croyez-vous que je m'attacherai à mon geôlier? Joy, vous ne me rendrez jamais cela. Sandy m'a appelé. S'il entend la voix de Sandy, le secret sera révélé. Rendez-moi mon téléphone. Vous êtes blessé. Ne bougez pas. Que se passe-t-il avec vous? Pourquoi ne décrochez-vous pas? Elle a été poignardée. Elle est à l'hôpital. Que se passe-t-il? J'emmène l'enfant sur place maintenant. Qui répond à l'appel? C'est Nancy. Elle a dit qu'elle venait vous voir. Je paierai pour appeler un médecin si besoin. Joy. Pourquoi êtes-vous sorti? Sa fille vient la voir. Ils sont réunis. Pourquoi suis-je resté? Vous n'avez pas vu l'enfant de Joy? Pourquoi dois-je la voir? Si elle a 6 ans, est-ce possible? Tu dis que l'enfant est le mien? Impossible. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Tu veux toujours te venger. Qui ose? Je dis ça au cas où. Tu rends ça trop facile. Allons-y. Beau tonton. Hans, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu là? Merde, Sandy va être découverte. Je n'ai pas vu papa. Maman disait que papa était malade et mort. Maman dit qu'elle s'ennuie trop de papa. Elle m'a appelé Sandy. Sandy? Ta mère c'est Joy? Oui, Joy est ma mère. Serait-elle la fille de Joy et moi? Ne touche pas à ma fille. Je ne savais pas que Louis et toi aviez un enfant. C'est avec quelqu'un d'autre. Joy est juste la marraine de Sandy. Je suis la mère de Sandy. C'est vrai? Oui, c'est ma mère. Sandy est ta fille. Où est la fille de Joy alors? Bien sûr qu'elle est avec son père. Tu n'es pas son père. Ça ne te regarde pas. D'accord, génial. Vous avez tous des enfants illégitimes. Vous êtes vraiment pathétiques. Tu m'as fait peur à mort. Heureusement que je l'ai eu. Joy, j'ai risqué ma vie pour ton secret. L'enfant ne ressemble pas à Nancy. Elle te ressemble. Je me fiche de qui est l'enfant. Je vais chercher la voiture. Qui a énervé Hans? Hans. Tu rentres si tard de l'hôpital. Tu as couché avec Joy hier, tu sors de nouveau avec Joy. On a couché ensemble plein de fois. Tu avais dit que tu ne referais pas la même erreur. Tu fais clairement les mêmes choix. Tu mollis parce que Joy a pris un couteau pour toi. Je pensais avoir berné Eugène hier. Je voulais que Gênes relâche Joy car elle est inutile. Mais je ne m'attendais pas à ce que Joy prenne le couteau. Traître un jour, traître toujours. C'est ce que tu as dit. Si quelqu'un d'autre te faisait ça, il serait mort. Tu perds tes moyens avec Joy. Rationalité et émotion sont incompatibles. Un accident a peut-être eu lieu il y a 6 ans. Tu es tellement amoureux. Que ferais-tu si ça arrivait à Nancy? Comment est-ce possible? Il y a 3 ans, j'étais aussi sûr que toi. Vas-tu lui pardonner? Elle a un enfant. Je m'en occupe. Anskian, tu te souviens que tu es inquiet. Tu as oublié comment ton père est mort. Et comment ta mère a sombré? Patrick a tué ton père pour leurs affaires. Ta mère a perdu la raison depuis. Tu as pris le nom de Bob. Tu as fait passer pour le fils du chauffeur. Tout ça pour approcher Joy et détruire les Chris. Qu'est-ce que tu fabriques? Patrick est coupable. Mais Joy n'a rien à voir là-dedans. En es-tu sûr? Si Joy découvre pourquoi tu l'as approché, continuera-t-elle à t'aimer? Hans, tu as approché Joy pour te venger. Vous n'avez aucun avenir. Patrick est le père de Joy. Tu ne feras que lui faire du mal. J'ai compris. Je mettrai fin à tout quand elle sortira. Maman. Sandy. Ça va? Ça fait mal? Ça va, ne t'inquiète pas. Tu es blessé. Louis m'a tout raconté. Tu cherches à protéger Hans. Hans est si mauvais. Tu es stupide de le défendre. Mon esprit s'est vidé. J'ai agi par réflexe. Hans t'a vu avec Sandy? On s'est croisés. Quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai menti. J'ai dit que Sandy était mon enfant. J'ai dupé Hans. Il imagine que Sandy est sa fille. Il rêve. Maman, est-ce que l'oncle est mon papa? Non, c'est impossible. Chérie, j'ai laissé mon sac à l'accueil de l'hôpital. Peux-tu aller le chercher pour moi? Reste prudente.
Elles se connaissaient avant. Elles se sont retrouvées cette fois. Ce sont père et fille après tout. C'est probablement le destin. Tu vas parler de Sandy à Hans? C'est le père de Sandy. Sandy l'aime beaucoup. Je serais égoïste de les séparer. N'as-tu pas peur qu'il prenne Sandy? Je vais lui parler. Nancy, peux-tu garder Sandy quelques jours? Je la récupère dès que je sors. Bien sûr, appelle-moi si tu as besoin. Je vais d'abord voir Sandy. Je l'ai acheté au hasard. Tu te souviens que j'aime les brioches au lait? Le type l'a pris au hasard. Je n'y suis pour rien. Le médecin dit que tu peux sortir dans une semaine. J'ai déjà payé les frais pour toi. Demande plus à Ernest si tu n'en as pas assez. Hans, j'aimerais t'emmener voir. Notre accord sera annulé à ta sortie. Il n'y a plus rien entre nous. Cette brioche au lait est très bonne. Tu veux goûter? Tu es libre, Joy. Tu ne me détestes plus? Tu ne veux pas te venger? Je ne peux pas arrêter de te haïr. Tu m'as sauvé la vie. Je ne me vengerai pas. Puis-je encore travailler pour SY Group? Elle ne pense qu'à l'argent. Bon, il a John et l'enfant. Elle ne se soucie que de l'argent. Je me fiche d'où tu travailles. Mais je ne veux plus te voir. Il me déteste. Il en a marre de me voir. Vous n'avez pas à rembourser 1,5 milliard. Vous me devez bien plus que ça. J'ai compris. Je suis réveillé maintenant. Vous pouvez partir maintenant. J'ai demandé à Ernest de vous trouver une aide. L'aide-soignante arrive demain matin, si vous avez besoin. Je ne vous dérangerai pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous embêterai plus jamais. Elle est si impatiente de se débarrasser de moi. Elle ne fait même plus semblant. Hans, tu ne te soucies pas de moi? Si, je n'ai rien à voir avec votre vie ou votre mort. Eh bien, c'est un soulagement. Hans, au revoir. Au revoir. Laisse tomber. Je ne vous reverrai plus. Hans. C'est la dernière. Pourquoi aimes-tu l'encens soudainement? Je t'en achèterai plus si tu veux. Non, il est facile de devenir accro à ça. Mais c'est dur d'arrêter. Nous sommes ici depuis 10 minutes. Attendons-nous quelqu'un? C'est moi qui ai décidé de libérer Joy. Pourquoi m'attendrais-je à ce qu'elle sorte? Nous sommes impossibles. Allons-y. Hans. Hans, me détestes-tu à ce point? Tu ne m'as même pas donné la chance de me racheter. Je ne veux pas te perdre. Tu veux mourir? Comment oses-tu sortir seul avec une blessure pareille? Une déchirure peut s'infecter. Tu as failli mourir. J'ai osé m'évanouir devant l'hôpital. Tu es d'humeur à plaisanter. Connais-tu ta maladie? Ce n'est qu'une blessure superficielle? Voici les résultats des tests. On vous a diagnostiqué un cancer du foie terminal. Un cancer? Combien de temps vais-je vivre? Ça dépend. 3 à 6 mois, c'est possible. Bien sûr, il y a des miracles. Il est possible de vivre 3 ou 5 ans de plus. 3 mois, il reste du temps. Nous espérons que vous serez traité vite. Plus tôt vous traiterez cette maladie, plus vos chances de survie seront élevées. J'ai compris. Merci, docteur. Reposez-vous d'abord. Monsieur Hans, voici nos dernières recherches sur Patrick. On ignore si Patrick a piégé Kian. Monsieur Hans, Joy sortira bientôt de l'hôpital. Devrions-nous aller la chercher? Ça ne me regarde pas. Tu as enfin coupé les ponts avec Joy. Tu te débarrasses enfin de cette traînée. Félicitations. Je paie la tournée au pub ce soir. Louis, tu devrais plus t'occuper de ta famille. Nancy et moi sommes très proches. Nancy s'entend bien avec Joy. Mais elles sont différentes. Nancy m'est dévouée. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je suppose que tu ne savais pas. Quoi? Nancy a une fille de 6 ans. Qu'est-ce que tu as dit? C'est impossible. Je l'ai vue de mes propres yeux. Je ne le crois pas. Je vais trouver Nancy.
Nancy est chez Joy en ce moment. Tu sais où c'est? Tu devrais connaître Joy mieux que moi. Tu sais où c'est. Sandy, maman rentre à la maison aujourd'hui. Cuisinons quelque chose de bon pour maman. D'accord, je vais bien m'occuper de maman. Bravo, elle sera si contente de te voir si sage. Allons-y. Vraiment? Nancy. Tu veux t'expliquer? Louis, tu te trompes. En fait, Sandy est... Quoi? Je ne peux pas trahir Joy. Je l'ai eu avec quelqu'un d'autre. Si tu trouves ça injuste, tu peux trouver une autre femme pour tes enfants. On peut divorcer si ça ne te plaît pas. Tout ce que tu veux, c'est divorcer. Tu veux divorcer pour son père? Non, je ne veux pas. Louis, on n'avait pas une relation proche. Ça ne te dérangerait pas que j'ai une fille, non? Comment oses-tu dire ça? Je suis marié avec toi depuis des années. C'est comme ça que tu me vois? Tu disais que c'était un mariage d'affaires. Et tu m'as dit de ne pas trop y penser. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais comment t'ai-je traité? Je ne t'ai jamais fait de mal. Je pensais que tu comprendrais. Mais comment m'as-tu traité? Je suis désolée, Louis. Arrête de dire ça. Tu ne veux pas divorcer? Je te le promets. D'accord. Divorçons. Je ne t'aime pas non plus. Nancy, ça me regarde. Tu ne peux pas gâcher ton bonheur pour moi. Mais, Qu'est-ce qui se passe? Sandy est mon enfant. Le tien? maman, C'est... Oui. Sandy est mon enfant avec John. C'est impossible. Sandy m'a dit que son père était mort. Sa maman aime son papa. Si Sandy est l'enfant de John, elle ne me reconnaîtra pas comme son père. Sandy s'est disputée avec John. John est le père de Sandy. Sandy, dis-moi, qui est ton père? maman a raison. Désolée, je vous ai menti. Je suis fou. Je me suis fait avoir encore et encore. Allons-y. Maman, je me sens si mal. Qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas. L'oncle Beau est mon père, n'est-ce pas? J'ai un père. Sandy. Elle s'inquiète pour l'enfant. Elle aime tellement John. Appelle John si tu as besoin d'autre chose. Je vais y aller en premier. Pourrais-tu me prêter de l'argent? Je n'ai pas assez d'argent pour le traitement de Sandy. John a des revenus élevés. Il n'a pas donné d'argent pour le traitement de Sandy. Pense. Ne m'appelle pas comme ça. Je t'ai dit que c'était fini entre nous. Qui est la famille de Sandy Bob? C'est moi. L'enfant a une grave maladie cardiaque. Veuillez signer et payer les factures médicales, pour qu'on puisse faire l'opération. D'accord. Le nom de famille de Sandy et Bob? Hans, je suis désolé. Je t'ai sous-estimé. Tu me caches mon enfant depuis 6 ans. Hans. Je t'en supplie. Je suis désolé. Si tu veux te venger de moi, attaque-moi. N'utilise pas Sandy pour te venger de moi. Je suis son père. Je ne savais même pas que l'enfant existait. C'est toi qui te venges de moi. Je m'occuperai de Sandy maintenant. Vous pouvez partir. Pourquoi? Je suis la mère de Sandy. Que pouvez-vous offrir à Sandy? Vous retardez son traitement. Vous lui avez appris à mentir à son père. Sortez d'ici. Ne vous montrez plus devant Sandy et moi. Vous ne méritez pas d'être sa mère. Sandy adore la glace à la fraise. Elle aime aussi Patrick l'étoile de mer. Elle dormait avec sa poupée la nuit. Elle adore monter sur des bateaux pirates. Mais elle a un problème cardiaque. Je ne l'y jamais emmenée. Si elle va mieux, exaucez son vœu. Elle n'aime pas manger. Ne jouez pas la mère aimante. Si vous aimez vraiment Sandy, vous ne lui mentiriez pas. C'est ma faute de l'avoir trompée. Avant qu'elle ne vous accepte, ne prenez pas d'autres enfants. Vous n'avez pas le droit de me demander quoi que ce soit. Pense, Sandy est votre enfant. Savez-vous que c'est mon enfant? Vous l'avez gardé 6 ans. Je n'ai eu aucune nouvelle de vous. Désormais, vous ne saurez rien de Sandy. Je vais vous faire vivre la perte d'un enfant. Pense, ne prenez pas Sandy. Je suis désolée, Sandy. J'aimerais te voir grandir. Mais je ne peux pas. Pourquoi êtes-vous là? Et Sandy? Hans s'occupera de Sandy maintenant. Il prendra bien soin d'elle. Quoi? Hans sait que Sandy est sa fille? Nancy, je ne reverrai plus Sandy. Est-ce un être humain? Sandy est votre fille. Vous l'avez élevée 6 ans. Pourquoi ne veut-il pas que vous la voyiez? Ce n'est rien, Nancy. Ils le découvriront tôt ou tard. Nancy, je veux voir ma mère. Tu peux m'accompagner à la maison de retraite? J'ai failli divorcer pour te couvrir. Mais tu as donné la garde de Sandy à Hans? Laisse tomber. Tu es ma meilleure amie. Allons-y. Maman regrette papa. Elle m'a prénommé Sandy. Maman n'aime que papa. Sandy. Tu m'as trahi. C'est toi qui joues la comédie devant Sandy. Qui es-tu vraiment? Papa. Je suis là. Je suis si heureuse que tu sois mon père. Où est ma maman? Elle est partie. Où
Où est-elle allée? Je m'occuperai de toi désormais, d'accord? Non, maman s'est occupée de moi toutes ces années. Elle a tant peiné et est épuisée. Je veux un père pour soulager maman. Si je dois choisir entre vous deux, je choisis maman. Sandy. Laisse-moi partir. Si tu ne te soucies pas d'elle, moi si. Je vais retrouver maman. Sandy, je vais aller la chercher. Vraiment? Allez-y. Je vous attends ici. Sandy te ressemble. Madame Joy est très dévouée envers toi. Trouvez où est Joy. Je la retrouve tout de suite. D'accord. Joy, tu ne m'amènes plus Sandy depuis longtemps. Maman, Qu'arrive-t-il à Sandy? elle va bien. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai partout. Dès que j'aurai assez d'argent. Tu penses toujours aux autres. Quand penseras-tu à toi? Je ne veux rien, ma fille. Je veux juste ton bonheur. Je suis vieille. Ne dis pas ça, maman, tu vivras longtemps. Ce serait trop dur. Je ne veux pas vivre si vieille. Je ne veux pas vous être un poids. Vous et Hans ne seriez pas dans ce pétrin sans moi. Ce n'est pas ta faute. C'est Patrick qui nous a plongés là. Maman, tu es tout ce qu'il me reste. Il y a des méchants, ne me tire pas. Si Hans n'était pas là, je ne serais pas là pour te protéger. Des dangers nous guettent. Il a tué Sam. Que fait Joy ici? La mère de Joy a tué le père de Hans? Ah, Que fais-tu? Descends vite. Sam avait promis de rester. Tu peux me retrouver Sam? Il me manque tellement. Ça m'arrive. Assieds-toi d'abord. Tante, Tu m'as menti. Il ne viendra pas. tante. Maman. Sam, te voilà enfin. Je t'attendais. Hans. Monsieur Bob, heureusement que vous êtes arrivé. J'ai eu une peur bleue. Pourquoi l'appelez-vous Monsieur Bob? Son nom n'est pas Kian? Vous pouvez descendre. Je suis en sécurité ici. Je suis Hans. Je vais faire justice pour mon père. Qui est l'assassin? C'est qui Hans? L'assassin c'est Patrick. Sam, il va te tuer. Maman, je suis ton fils. Nous avons un fils. Tu as tant grandi. Mon fils, tu as une petite amie? Tu es marié? Oui. Maman, prends d'abord tes médicaments. Quand me la présenteras-tu? Je dois me préparer pour l'occasion. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je dois lui offrir un cadeau? Maman, nous n'avons peut-être pas d'avenir. C'est rare de rencontrer quelqu'un qu'on aime. Il faut le chérir. D'accord, je vais t'emmener te reposer. Hans, êtes-vous Hans Bob? Vous êtes la mère de Joy? Oui, Joy vient de partir. L'avez-vous vu? Non. Hans, Joy avait ses raisons pour ce qui s'est passé il y a 6 ans. Qu'avez-vous dit? Elle ne voulait pas te trahir. Patrick a forcé Joy à témoigner contre toi. Pourquoi te croirais-je? Hans. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Joy est la seule à qui je puisse penser. Pourquoi te mentirais-je? Joy a vécu chaque jour avec culpabilité et remords. Elle t'espionne depuis ta sortie de prison. Hans, Joy t'aime. Ne gâchez pas votre bonheur à cause de Patrick et moi. Tu veux que je fasse comme si rien ne s'était passé? Que je pardonne à Joy? Je sais que vous nous détestez, mais je veux que vous sachiez la vérité. Joy souffre vraiment. Je t'en supplie, épargne-la. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit de ses problèmes? Elle m'a même caché notre fille. Que pense-t-il de moi? Joy avait peur de t'entraîner dans sa chute. Je dois y aller. Hans, Hans est trop bon. Je crains que Hans et Joy se rapprochent. Je ne peux pas rester les bras croisés. Tante, je suis revenue vous voir. Qui êtes-vous? Je me souviens. Hans m'a parlé de vous. Vous êtes la fille qu'il aime. La fille qu'il aime, elle se méprend. Mais juste à temps. Je dois saisir cette opportunité. Oui, c'est moi. Hans vous a parlé de moi? Il fait beau aujourd'hui. Je vais vous faire visiter. D'accord. Tati, elle te dit quelque chose? Que fait-elle ici? Mauvaise femme. Vous et votre mari avez tué Sam. parlons-en calmement. Rendez-vous maintenant. Vous avez fait tuer le père de Hans. Votre famille entière est un fléau. Tati, elle est morte? Je l'ai pas poussée. Je veux qu'elle se rende. Je voulais pas la tuer. Si Hans découvre que tu l'as poussée, il va être furieux.
J'ai tué personne. Tati, écoute-moi, tu l'as pas poussé. Je n'étais pas là aujourd'hui. Si on te demande, tu ne sais rien. On n'était pas là. Je ne sais rien. Je l'ai pas fait. La mère de Hans a tué celle de Joy. Ils ne seront plus ensemble. Ah! Bonjour. Madame Joy, venez à la maison de retraite. Que s'est-il passé avec ma mère? Votre mère est tombée dans l'escalier. Vous avez dit quoi? Maman, pourquoi es-tu allongée ici? Maman, réveille-toi. Parle-moi. On parlait de longévité ce matin. Réponds-moi, maman. S'il te plaît, réveille-toi. Maman, il ne me reste plus rien. Tu es tout ce que j'ai, maman. Êtes-vous un parent de la défunte? Maman n'est pas morte. Elle s'est juste évanouie. Elle dort juste. Elle va se réveiller. Docteur, sauvez-la s'il vous plaît. Désolé, je suis médecin légiste. La défunte s'appelle Wendy? Oui, c'est Wendy. La cause du décès est un choc violent à la tête. Elle a saigné à mort. Difficile de dire si c'est un accident ou non. Mais cette dame était sur place à notre arrivée. Elle sait peut-être quelque chose. Maman, qu'avez-vous vu? Je ne sais pas. Je n'ai tué personne. Je voulais qu'elle témoigne. Elle est tombée seule. Je n'ai tué personne. Qu'avez-vous dit? Pardon. Ne la touchez pas. Désolé, je ne voulais pas. Maman, Je suis désolé. Ne la touchez pas. Désolé, ce n'était pas volontaire. il doit y avoir un malentendu. Elle est étendue là maintenant. Quel malentendu? Hans, j'ai tout fait pour rembourser ma dette. Je donnerai ma vie. Mais pourquoi tuer ma mère? Qu'a-t-elle fait de mal? Ce n'est pas vrai. Madame, étiez-vous seule sur les lieux? Y avait-il quelqu'un d'autre? Je suis désolé. Ma mère a des troubles neurologiques. Elle n'est peut-être pas lucide. Sam, sors-moi d'ici. Cette dame est mentalement instable. Si elle a tué votre mère, elle n'en assumera pas la responsabilité. Soyez prête. C'est notre destin. Personne n'est à blâmer. Docteur, on peut partir maintenant? Je ne veux pas que ma mère reste ici. Bien sûr, commande un corbillard pour Madame Joy. Joy, Hans. J'ai du sang sur moi. Ne te salis pas les mains. comment en est-on arrivé là? J'étais prêt à lui pardonner. Joy, ça va? Je n'ai plus de mère. Pleure si tu es triste. Ne te renferme pas. Ma mère était alitée avant, puis elle s'est réveillée et a vécu 3 ans. Elle disait que ces 3 ans étaient volés. Chaque jour qu'elle a vécu, tu l'as mérité. Ne sois pas triste si elle part un jour. Nancy, peux-tu trouver un tombeau pour ma mère? Ne t'inquiète pas, je trouverai le meilleur emplacement pour ta tante. Ça me soulage. Ne te renferme pas. Je sais que tu es bouleversé. Mais tu as Sandy et moi. Oui. Mais Hans a pris Sandy. Comment ça? Tu ne veux pas Sandy? Nancy, je ne fais rien de bien. J'ai trahi Hans alors que je l'aimais. Je rendais rarement visite à ma mère, à la maison de retraite. La maladie de Sandy traîne depuis si longtemps. Je ne peux même pas payer les soins. Je suis un échec? Non, ne dis pas ça de toi. Patrick t'a menacé pour piéger Hans. Tout est de la faute de Patrick. Tu élèves un enfant et gagnes ta vie seule. Tu soutiens même ta tante. Tu chantes en boîte de nuit. Joy, tu t'en sors bien. Vas-y, pleure. Je sais que tu es bouleversé. Ne te renferme pas. Nancy. Oui. Merci de rester avec moi. Arrête de pleurer. Ton maquillage a coulé. Ne t'inquiète pas. J'ai des choses importantes à faire. Ça va aller. Des choses importantes? Il est temps que je règle mon compte à Hans. Madame Joy, vous nous avez demandé de venir? Je me rends. Il y a 6 ans, Patrick m'a menacé, pour accuser Hans du meurtre de Rubin. Le vrai coupable était Zéon Chris. Dernière heure. Hans Bob a été accusé à tort il y a 6 ans. Tu es un monstre. Je ne veux pas d'une fille comme toi. J'aurais dû te tuer à l'époque. Quel dommage. Va leur expliquer. Dis que tu divagues à cause de notre dispute. Ou fais-toi déclarer inapte mentalement. Ça doit être réglé immédiatement. C'est la vérité. Vous devez répondre de vos actes. Tu es folle? L'affaire date de 6 ans. Hans purge sa peine depuis 3 ans. Sais-tu les conséquences d'une réouverture? Oui, j'assume. J'en prendrai la responsabilité. Tu es stupide. Tu veux finir en prison? Et Sandy alors? Tu penses à elle? Quelle sollicitude. Tu as peur que Sandy perde sa mère, ou de perdre ton poste de PDG? Je pense à ton bien. Tu as mon sang dans les veines. Je ne te laisserai pas aller en prison. Écoute-moi, récuse tes déclarations. Je ferai tout ce que tu voudras. Papa, tu te souviens être mon père?
Arrête cette comédie, ça me rend malade. Nous devons expier nos péchés. Joy, tu t'es tant investi pour Hans. Crois-tu qu'il t'aime vraiment? Hans n'est pas innocent. Il t'a manipulé. Peu importe ses sentiments, je veux un nouveau procès. Je ne pouvais te le révéler. Hans s'appelle Kian. Hans Kian. Quoi? C'est le fils de Sam Kian. Sam est mort cette année-là. Les Kian m'ont jeté le discrédit. Tu es pour de l'argent, ça te ressemble bien. Je me fiche que tu sois partial envers moi. Mais Hans t'a abordé avec des arrière-pensées. Il t'a fait l'aimer. Il a fait de toi un outil de vengeance. Je l'ai fait emprisonner pour te protéger. Tu peux inventer n'importe quoi. Tu crois que je vais te croire? Affronte-le si tu ne me crois pas. Il ne serait pas amoureux de la fille de son ennemi. J'ai fait beaucoup de conneries. Peux-tu me donner une chance? Je sais que j'ai eu tort. Notre lien a disparu quand maman est morte. Hans ne t'aime pas du tout. Mais tu as tout fait pour lui comme une idiote. Tu vas le regretter. Je l'ai regretté il y a longtemps. Il ne me reste plus rien. Il t'a approché avec des intentions cachées. Il t'a forcé à l'aimer. Il t'a transformé en instrument de vengeance. Il ne tomberait pas amoureux de sa rivale. Il ne t'aime pas du tout. J'ai perdu ma mère et mon enfant. Même mes raisons de vivre sont fausses. Tu ne sais pas te débrouiller, en mon absence. Ça ne te regarde pas. Même si je meurs, ça ne te concernera pas. Joy, tu es la mère de Sandy. Tu as retourné l'affaire. J'ai passé 3 ans en prison. Pourquoi avoir retourné l'affaire? Tu as prouvé ton innocence. Hans Bob, Hans Kian, félicitations. Tu sais tout? Donc Patrick disait vrai. Tout faisait partie de ta vengeance, n'est-ce pas? Je l'ai cru autrefois. Mais... Arrête de dire ça. Donc tout était mensonge. Que se passe-t-il? C'est sûrement la pluie. Ça va passer. Je vais chercher un thermomètre. Ne me repousse pas. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Tu es revenu à toi? Peux-tu oublier le passé? Hans, tu m'as aimé? Demain, je prouverai que je ne l'ai pas frappé. Ça fait si longtemps. Je ne veux plus que tu souffres. C'est chéri. Papa, tu as retrouvé maman? Oui, je ramènerai maman demain, d'accord? C'est génial. Sandy. Papa, tu resteras avec maman maintenant. Ça sera plus simple pour elle? Oui, je vous protégerai, toi et maman, d'accord? Quand vas-tu épouser maman? Maman sera magnifique en robe de mariée. Je vais chercher de l'eau. Il faut en parler à ta maman, dès qu'elle sera d'accord. Hans sera un bon père. Maman, je devrais être avec toi. Pourquoi maman n'est pas revenue? Ta maman, Joy. Ma chérie, attends-moi un instant. Joy. Bonjour, qui êtes-vous? Vous êtes le père de Sandy? Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Sandy a laissé votre numéro d'urgence. Lors de son hospitalisation, le cancer de Joy ne peut plus attendre. On ne la joint pas. Comme vous êtes le père, convainquez Joy de se faire soigner. Un cancer? Non, tu te trompes peut-être. Joy a un cancer en phase terminale. Tu n'étais pas au courant? Un cancer en phase terminale? Comment est-ce arrivé? Joy. Où es-tu, Joy? Hans, j'aime la mer. J'ai toujours voulu voir les marées à la plage. Mon dernier vœu s'est enfin réalisé. Que veux-tu dire? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Ne fais pas de bêtises. Je suis si fatigué. Dieu me punit depuis 6 ans. Notre fin était écrite dès notre rencontre. Non, je suis trop obsessionnel. On peut recommencer. Je n'en veux plus. Tu abandonnes Sandy? Je suis désolé, Sandy. Laisse-moi être égoïste pour une fois. Joy. Hans, je ne te dois rien. S'il y a une vie après la mort, j'espère ne plus jamais te revoir. Disons-nous adieu pour toujours. Joy. Hans, c'est ce que tu voulais. Tu la détestes et la tortures. Tu as fait blacklister sa carrière. Tu l'as obligée à chanter en boîte. Tu es satisfait? Dis quelque chose. Tu étais si éloquent pour humilier Joy. Elle n'a pas bien dormi depuis 6 ans. Elle vit avec sa culpabilité quotidienne. Elle t'a donné tout son amour. Et toi, qu'as-tu fait? Elle a eu une vie difficile. Tu étais son seul bonheur. Dommage que ce petit bonheur l'ait tuée. Arrête de dire ça. D'accord, vois par toi-même. Regarde bien Joy. Tu verras quel genre de personne elle est.
Patrick a menacé de s'en prendre à ma mère. Il voulait que je piège Hans. J'ai accepté. Je suis une pécheresse. Je suis désolée, Hans. Je ne peux pas te sauver. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Hans, j'ai appelé notre fille Sandy. Hans, tu me manques. Joy, si on pouvait tout recommencer, tu recommencerais avec moi?